Cette nuit-là, Adrien Lemoine ne dormit pas d'une traite. Une présence pesait sur lui, son cou était fermement étreint. Comment aurait-il pu bien dormir dans ces conditions? Heureusement qu'il avait pratiqué les arts martiaux et qu'il avait une bonne constitution, sinon il aurait réellement risqué de mourir étouffé. Cet épisode le fit réfléchir. Il se dit que raconter des histoires de fantômes à ses femmes le soir était vraiment une idée saugrenue née de l'oisiveté. Ses 3 épouses étaient déjà très collantes en temps normal. Alors imaginez maintenant. Il n'était plus un jeune couple ayant besoin d'histoires effrayantes pour que l'autre se blottisse dans ses bras. Ils étaient déjà mari et femme, à quoi bon user de telles stratégies? Le lendemain matin, le groupe des divas en voyage passait encore une demi-journée au bord du lac Erret. Mais cette fois, ce n'était plus une simple balade de plaisance. Ils avaient une mission à accomplir, un effort à fournir pour mériter leur logement à la prochaine étape. Le lac Erret est l'âme de Dali. Cependant, ces dernières années, avec l'augmentation du nombre de touristes, son environnement fait face à de grands défis. La beauté du lac Erret est sans cesse mise à mal par l'activité humaine. Votre mission aujourd'hui est de collecter les déchets plastiques dans le lac. Plus vous en ramasserez, meilleures seront vos conditions de vie pour la prochaine étape. La qualité de votre séjour pour les jours à venir ne dépend que de vous. Le réalisateur exécutif se tenait devant le groupe et leur expliqua la tâche. Les membres des divas en voyage hochèrent la tête. Rien n'est gratuit en ce monde, et ils étaient désormais habitués aux stratagèmes de la production. Ensuite, ils enfilèrent les gilets de sauvetage fournis par l'équipe, se rendirent en voiture à l'embarcadère et montèrent à bord d'un yacht. Une fois au milieu du lac Erret, ils changèrent pour des bateaux pneumatiques. Les 8 membres se divisèrent en 2 groupes. Inutile de préciser que la famille Lemoine forma automatiquement une équipe. 4 personnes prirent place dans un canot pneumatique. Adrien était à la barre, tandis que Léa, Manon et Inès, chacune armée d'une longue perche en bambou, scrutaient la surface de l'eau. Dès qu'elles apercevaient un déchet plastique, elles le repêchaient pour le mettre dans un sac à bord. Le temps aujourd'hui n'était pas aussi clément que la veille, le ciel était un peu couvert, mais l'avantage était qu'il n'y avait pas de vent. Le lac Erret, d'un bleu profond, était aussi lisse qu'un miroir, sans la moindre ondulation. Cela facilita sans aucun doute la tâche du groupe. Pour commencer, la navigation était beaucoup plus aisée. « Ouah, c'est si lourd. Inès, viens m'aider » s'exclama Manon, agrippant sa perche en bambou et peinant à remonter un sac en plastique. Inès vint lui prêter main forte, mais même à 2, les visages rougis par l'effort, elle n'y parvenait pas. Adrien soupira, un peu dépité. « Utilisez vos têtes, pas votre force brute. Vous ne pouvez pas le percer? Le sac est plein d'eau, évidemment que vous n'arrivez pas à le soulever. » Manon pencha la tête, réfléchit un instant, puis sourit. « C'est vrai, ça. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Elle empoigna sa perche comme une lance et frappa le sac en plastique. Inès se détourna, feignant de ne plus vouloir être son amie. « Je ne peux plus traîner avec toi, j'ai peur que tu fasses baisser mon QI. » Manon réussit enfin à percer le sac et le jeta dans leur collecte, toute heureuse. « Tu oses me dire ça, alors que tu n'y as pas pensé non plus tout à l'heure. »« C'est bien la preuve, non ?» rétorqua Inès. « À la base, je suis très intelligente. Mais dès que je suis avec toi, mon QI chute de manière dramatique. Qui a dit que tu étais intelligente? Qui pourrait être aussi aveugle? Tu te le dis toute seule, oui. Tout le monde le dit. C'est juste par politesse. Tu crois vraiment à ces compliments? Tu te prends pour qui? En tout cas, je suis plus maligne que toi. Dès la maternelle, j'étais une élève modèle. La maîtresse me donnait tellement de bons points que je ne pouvais même plus tous les accrocher. En quoi es-tu meilleure que moi? Tu n'as que la maternelle à la bouche, c'est ta seule fierté, on dirait. À l'arrière du bateau, Manon et Inès continuaient de repêcher des sacs en plastique tout en se lançant des pics, leur petite bouche ne s'arrêtant jamais. Leur duo comique amusa beaucoup les spectateurs du direct. Il était rare de voir des stars aussi naturelles et accessibles. Ah, je meurs de rire, Manon et Inès sont trop mignonnes. Qu'est-ce qui se passe? Notre Inès n'était-elle pas toujours du genre femme fatale et distante? Depuis quand est-elle devenue si adorable et un peu gourde? Le visage de Monsieur Lemoine est si calme. On dirait que c'est le quotidien chez les Lemoine, ça fait rêver. Espèce d'ingrat, gère tes femmes. C'est quoi ce raffut? Elles ne vont pas se battre, quand même. J'attends avec impatience le combat en direct entre Manon et Inès. C'est évident qu'elles plaisantent. Leur complicité a l'air vraiment sincère. C'est du cinéma, c'est sûr. On ne peut pas croire un seul mot des célébrités. Cinéma, cinéma, toujours cinéma, va te faire voir avec ton cinéma.
Comment sont réparties les 5 petites épouses de la maison Lemoine? La position de l'épouse principale est-elle déjà décidée? L'épouse principale, c'est forcément notre Sophie. Je n'accepterai personne d'autre. Léa n'est pas mal non plus, elle a un peu l'étoffe d'une première épouse. Pour Chloé, oubliez. Si elle devenait la femme principale, même moi je ne serais pas tranquille. Elle est mieux en benjamine, les benjamines sont parfois très populaires aussi. Adrien ne prêtait pas attention à la querelle de ses 2 épouses à l'arrière. La vie, c'est comme ça, les disputes pimentent le quotidien. Une relation où l'on se traite constamment avec le respect dû à des invités de marque peut sembler harmonieuse en apparence, mais elle est en réalité rigide et terriblement ennuyeuse. Adrien était occupé à apprendre à Léa à ramer. Les petites mains blanches de Léa agrippaient fermement la pagaie. Adrien, derrière elle, l'enlaçait, posant ses mains sur les siennes pour lui montrer comment appliquer la force. En fait, ramer, c'est un peu comme conduire. Si le bateau part à gauche, tu pagaies pour le ramener à droite. S'il part à droite, tu le ramènes à gauche. Pour avancer et reculer, c'est encore plus simple. Pas de problème, non? Non, non, non. Léa était un peu tendue, ses mots sortaient en désordre, sa petite bouche répétant sans cesse la même chose. Ne sois pas si raide. Rassure-toi, tu ne tomberas pas. Et même si ça arrivait, tu as un gilet de sauvetage, non? Détends-toi un peu. Mais j'ai peur. Ah, mon chéri, aide-moi vite, le bateau dérive encore. Ramer et conduire ont effectivement quelques points communs, comme le besoin d'un bon sens de l'orientation. Et il était évident que le sens de l'orientation de Léa n'était pas son fort, comme en témoignait son aversion pour la conduite. Ici, c'était la même chose. Notre chère Léa était assez impressionnante. Entre ses mains, le bateau semblait avoir sa propre volonté, comme s'il courait de lui-même, totalement incontrôlable, enchaînant les figures libres et les pirouettes. Chérie, aide-moi vite. Le petit visage de Léa passait de la concentration intense à la panique alors qu'elle luttait avec le canot pneumatique. On aurait dit un jockey d'élite tentant de dompter un cheval sauvage. Du moins, la scène était aussi spectaculaire et intense. Adrien, solidement assis à côté, passait son bras autour de la taille fine de sa femme et la laissait faire. Après tout, ils portaient tous des gilets de sauvetage et le yacht de la production n'était pas loin. Tomber à l'eau n'était pas un drame. Si lui ne s'en souciait pas, ses 2 autres épouses à l'arrière, elles, protestaient. Manon se tenait le front, l'air affligé. « Je t'en supplie, Léa, arrête de tourner, j'ai la tête qui tourne, je vais vomir. » Inès grimaçait également. « Toi qui n'oses même pas dépasser les 50 km/h en voiture, d'où te vient cette confiance pour apprendre à ramer? » Manon, maintenant, je doute sérieusement de tes intentions. Tu ne serais pas en train d'essayer de nous donner le tournis à Inès et moi pour t'approprier notre mari? Inès, même si tu nous donnes le tournis, n'y pense même pas, il y a encore Sophie et Chloé. Les 2 jeunes femmes, qui se chamaillaient joyeusement un instant plus tôt, tournèrent en un clin d'œil leur pique vers Léa. Léa fit la moue, laissa échapper un petit HMPH, puis lâcha la pagaie et s'assit, boudeuse. Adrien, amusé, lui caressa la tête. « Allez, va ramasser les déchets. » Léa ne prit pas de perche. Elle se tourna, lança un regard noir à Manon et Inès, puis jeta un œil au sac sur le bateau. « Vous avez passé tout ce temps à vous agiter pour ne ramasser que ça. C'est facile de parler quand on ne fait rien, mademoiselle. Si tu ne travailles pas, au moins, ne reste pas là à critiquer. » Manon lui rendit son regard furieux. Inès ajouta, « Si tu n'avais pas passé ton temps à tourner en rond, on en aurait sûrement ramassé un peu plus. » Chérie, regarde, elle m'embête. Léa cessa de se disputer avec elle et se blottit contre Adrien, passant ses bras autour de sa taille pour se plaindre à son mari. Adrien lui tapota doucement le front. « Arrête tes bêtises et mets-toi au travail. » En voyant ça, Manon ricana et tira la langue à Léa. « Tu vois, même chérie ne prend pas ta défense. »« Ne me parle pas. »« Je te parle, je te parle, je te parle. »« J'entends rien, la tortue récite des sutras. »« Renvoyé, i. » La pollution du lac Erret était effectivement un problème sérieux, surtout dans la zone où se trouvaient Adrien et son groupe. Les berges de cette région étaient bordées de nombreuses auberges et d'hôtels avec vue sur le lac. On peut dire que ces établissements faisaient partie intégrante du paysage du lac Erret. Plus d'1 millier d'hôtels et d'auberges, aux styles variés, au design inspiré et au nom poétique, étaient devenus des lieux de pèlerinage pour de nombreux jeunes intellectuels et artistes. Faire face au lac Erret, regarder les nuages se former et se dissiper, contempler le mont Kang, cela donnait vraiment l'impression d'être dans un paradis terrestre. De nombreux touristes revenaient même chaque année dans le même hôtel,
par nostalgie. Ces établissements ajoutaient une saveur particulière au lac Errai. Mais en même temps, leur existence était l'une des principales sources de pollution du lac. On ne pouvait pas s'attendre à ce que chaque touriste, tout en profitant du paysage, protège l'environnement. Tous les jeunes artistes n'avaient pas non plus une conscience écologique irréprochable. Ces hôtels et auberges produisaient chaque jour une quantité massive de déchets ménagers. Une grande partie finissait dans le lac. Même si la surface de l'eau n'était pas entièrement couverte de détritus, il suffisait de regarder attentivement pour en trouver facilement. Adrien manœuvra le canot, et après un tour, le sac à bord était déjà plein à craquer. C'était le résultat du travail de ces 3 femmes, entre chamailleries et éclats de rire. Si elles avaient été plus sérieuses, elles auraient probablement rempli le bateau entier de déchets. Mon Dieu, qui a pu jeter ça? C'est vraiment un manque de civisme. Le ciel était couvert et sans soleil, mais il ne faisait pas frais pour autant. Repêcher les déchets de l'eau n'était pas une tâche facile. De petites perles de sueur perlaient sur le front blanc de Manon. Inès, en s'essuyant le bras, ajouta : « Si ça continue comme ça, le lac Errai va se transformer en une mer d'ordures. La protection de l'environnement est vraiment essentielle. C'est notre maison à tous après tout. » Léa, se tournant vers la caméra, soupira également. « On a ramassé des déchets pendant un petit moment, pas très longtemps, mais c'est vraiment fatigant et compliqué. Quand on jette quelque chose, c'est souvent un geste anodin, mais pour récupérer ces déchets, il faut déployer beaucoup d'efforts. J'espère donc vraiment que tout le monde fera plus attention à l'environnement. Faire quelques pas de plus ne coûte rien, ne compliquons pas la vie des autres pour un peu de commodité. Et surtout, un si beau paysage, ce serait vraiment dommage de le détruire. » Rémi et son groupe s'approchèrent en bateau. Vincent demanda : « Maître Lemoine, comment s'est passée votre récolte ?» Inès répondit : « Notre sac est plein. » « Et vous ?» Vincent : « Nous en avons 1,5. » « On rentre ?» Il était déjà plus de midi, le ciel s'assombrissait de plus en plus, et la pluie menaçait de tomber à tout moment. Après une matinée de travail, les membres du groupe, surtout les femmes, commençaient à fatiguer. Après quelques mots échangés, ils retournèrent vers le yacht. À peine avaient-ils mis le pied dessus que la pluie se mit à tomber. Et ce n'était pas une petite pluie. En un instant, elle brisa la surface calme du lac. « Chérie, regarde vite là-bas. On dirait qu'il y a du brouillard. Ouah, c'est magnifique comme ça, on se croirait dans un conte de fées. » Manon, agenouillée sur une banquette près du hublot, faisait signe à Adrien tout en regardant dehors. Adrien passa ses bras autour de sa taille et se tint derrière elle, admirant avec elle le lac Errai sous la pluie. Les autres étaient en train de peser leur récolte de la matinée avec l'équipe de production. De ce poids dépendait leur niveau de confort pour les jours à venir. Comme les déchets avaient été sortis de l'eau, ils étaient trempés et donc assez lourds. Après la pesée, les 2 équipes totalisaient 48,8 kg. Léa demanda au réalisateur exécutif : « Monsieur le réalisateur, avec ce score, quel est notre niveau ? Bon ou mauvais ?» Le réalisateur sourit. « C'est un très bon score. Vous bénéficierez donc d'un niveau de vie correspondant pour les prochains jours. Au moins, on n'a pas travaillé pour rien. » C'était vraiment épuisant. Ça a l'air simple, mais c'est très fatigant. Alors des conditions de vie de haut niveau, c'est bien mérité. On l'a gagné par notre dur labeur. Je n'ai pas de grandes exigences, tant qu'on atteint le niveau de vie qu'on avait à Dali, ça me va. Ah, mon bras, je n'arrive presque plus à le lever. Chérie, j'ai mal au bras. En entendant les mots du réalisateur, le groupe était ravi, mais ils s'affaissèrent ensuite un par un sur leur siège, l'air épuisé. Ici, au nom des habitants de Dali, je voudrais vous remercier pour votre dur travail de ce matin. À travers cet effort, je pense que vous avez pu sentir à quel point l'environnement du lac Errai a été endommagé par nous, à quel point ce magnifique lac souffre à cause de nous. Le réalisateur fit un bilan de l'activité du matin, puis demanda à chaque membre de partager ses impressions. Chacun y alla de son petit discours, tous tournant autour de la protection de l'environnement. Il y avait une part de mise en scène, mais il fallait admettre que c'était un segment assez significatif. L'environnement, si on ne le voit pas de ses propres yeux, peut manquer de susciter l'action. Mais quand on constate réellement la dégradation de son propre environnement, il est certain que cela éveille des émotions en chacun. Pensez à la rivière de son enfance où l'on se baignait, maintenant trouble à cause de toutes sortes de pollutions. Notre enfance était faite de pêche, de baignade dans la rivière, de poursuite de grenouilles dans les champs. Mais qu'en est-il de la prochaine génération ? On dirait qu'ils ont été privés de ces droits dès leur naissance. Peut-être que la dégradation de l'environnement, à court terme, n'affecte pas notre vie personnelle. Mais si l'on y réfléchit bien, sur le long terme, c'est une perspective vraiment inquiétante, voire terrifiante.
Le yacht commença à retourner à l'embarcadère. Le groupe descendit et monta dans les voitures pour retourner à la villa. La pluie tombait toujours. Même avec les essuie-glaces à la 3e vitesse, la visibilité restait mauvaise. Le convoi de la production avançait donc très lentement. « Chérie, tu aimes la pluie ?» Inès, tapotant son bras blanc, le plaça dans la main d'Adrien pour qu'il le masse, tout en regardant par la fenêtre. Adrien dit, « Tant qu'il ne tombe pas des couteaux du ciel, n'importe quel temps me convient. » Ha ha. Inès éclata de rire. Son corps souple se blottit contre Adrien, et sa petite main libre caressa le visage au trait net de son mari. « J'aime bien la pluie, depuis que je suis toute petite. Mon souvenir le plus marquant, c'est quand j'allais chez ma grand-mère. Elle habitait à la campagne, et j'y passais toutes mes vacances d'été. Quand il pleuvait, je restais blottie contre la fenêtre à regarder la pluie, avec une couverture nouée autour du cou en guise de cape, en jouant à la princesse. » Adrien sourit. « Je pensais que seuls les garçons faisaient ça. Vous, les filles, vous étiez aussi gnannes que ça ?» Inès gloussa de nouveau, l'embrassa, puis dit, « C'est pareil, on est des enfants. Ah, chérie, je vais te raconter quelque chose de très amusant, mais ne le dis pas à Léa et Manon. » Adrien marqua une pause, puis désigna du menton la caméra fixée sur le siège avant. « Ça risque d'être un peu difficile. » Inès tira la langue, elle avait oublié qu'ils étaient en direct. « Alors je ne le dis plus. »« C'est si croustillant que ça ?» demanda Adrien. Inès pinça les lèvres, réfléchit, puis dit, « Oh et puis zut, je le dis quand même, ce n'est pas si grave. C'est une histoire de mon enfance chez ma grand-mère. C'était aussi un jour de pluie, il pleuvait très fort depuis 2 ou 3 jours, et les routes étaient inondées. Au début, ma grand-mère ne voulait pas que je sorte, de peur que je sois emportée. Mais je ne tenais pas en place, alors pendant qu'elle cuisinait, j'ai enfilé en cachette mes bottes de pluie, pris un parapluie et je suis sortie. À l'époque, de chaque côté de la route chez ma grand-mère, il y avait encore des fossés de drainage à ciel ouvert, tu vois le genre ? » Adrien hocha la tête. Inès continua. « En temps normal, ce fossé est très visible. Mais ce jour-là, avec la pluie, l'eau sur la route l'avait complètement recouvert. On aurait dit que la route était toute plate. Du coup, alors que je m'amusais à patauger, j'ai complètement oublié l'existence de ce fossé. J'ai marché, et tout à coup, je suis tombée dedans. J'étais petite à l'époque, j'ai été submergée. J'ai eu si peur que j'ai perdu connaissance, j'ai été emportée assez loin. » Adrien hocha de nouveau la tête, puis tapota l'épaule du siège passager, s'adressant sérieusement à l'employé de la production assise devant. « Vous voyez ma femme ? Dans vos yeux, en ce moment, sommes-nous 2, ou suis-je tout seul ?» L'employé comprit immédiatement l'allusion d'Adrien, sourit et hocha la tête. « Rassurez-vous, maître Lemoine, vous êtes bien 2. » Inès réagit aussi. Elle se mit à rire tout en se blottissant contre Adrien pour lui faire des câlins, ses petites mains pinçant les joues de son mari. « HMPF, pourquoi tu es comme ça, chérie ? Ta femme est bien vivante, ce n'est pas un fantôme. » Adrien attrapa sa petite main. Même si c'était un fantôme, ça ne me dérangerait pas. Avoir une femme fantôme, ça pourrait être plutôt cool. Et même en tant que fantôme, ma femme serait certainement la plus belle. Je ne veux pas. Inès fit la moue, leva la tête et mordilla doucement la joue d'Adrien. Mais en y repensant, c'était vraiment dangereux ce jour-là. J'ai eu de la chance, le voisin de ma grand-mère sortait à ce moment-là, il m'a vu et est venu me secourir. Sinon, je n'ose pas imaginer les conséquences. On dirait bien que je vais devoir trouver un moment pour aller remercier ce monsieur. Sans lui, je n'aurais pas de femme, n'est-ce pas ? Inès pinça les lèvres, essayant de rester sérieuse, mais un sourire se dessina malgré tout sur son beau visage. Elle releva fièrement le menton. Exactement, tu devrais bien le remercier. Sinon, où aurais-tu trouvé une femme aussi merveilleuse que moi ? Adrien hocha la tête, sincère. C'est vrai. Passer de 5 à 4, ce serait une grande perte. HMPF. Inès laissa retomber le bras qu'elle s'apprêtait à passer autour du cou d'Adrien, fit la moue et lui lança un regard noir, signifiant « bébé est très en colère ». Adrien el enlaca en riant pour la consola. Allez, je plaisante, ne te fâche pas pour ça. Le trajet qui avait duré moins d'1 heure à l'aller prit près de 2 heures au retour. De retour à la villa, le groupe déjeuna rapidement, fit ses bagages, descendit et monta en voiture, direction Lijiang, sans la moindre hésitation. C'était la dernière destination de leur voyage. Si Dali était la perle du sud-ouest de la Chine, Lijiang en était l'aquarelle. Dans la région du Yunnan, Dali et Lijiang étaient des étapes incontournables. Cette fois, le groupe ne se sépara plus en plusieurs voitures. La production leur avait affrété un minibus, et les 8 membres voyagèrent ensemble.
La famille Lemoine, au nombre de 4, occupa la dernière rangée, sans place en trop ni en moins, c'était parfait. Au revoir belle Dali, Sœur, nous sommes toujours à Dali, nous n'avons même pas encore quitté les limites de la ville. Ton au revoir n'est-il pas un peu prématuré? Inès, assise à côté de Manon, repoussa son long cou. Cet attribut plaisait peut-être aux hommes, mais elle n'y portait aucun intérêt. Tu ne comprends rien. Ce n'est pas la forme qui compte, c'est le sentiment. Mon corps est peut-être encore à Dali, mais mon cœur est déjà parti. Manon se retourna et s'assit, prenant le bras d'Adrien. Inès l'ignora. Claire, assise devant, rit. Ne dis rien, cette phrase de Manon a une certaine profondeur philosophique. Manon, ravie, dit, n'est-ce pas? Il faut une personne d'expérience comme sœur Claire pour comprendre ce que je veux dire. Vincent se retourna aussi. J'ai l'impression que votre personne d'expérience est une pique bien placée. Vous venez de révéler l'âge de sœur Claire. Ah, qu'est-ce que tu racontes, sale gosse? Claire se leva et lui donna une petite tape. Rémi se leva, alla jeter un œil près du chauffeur, puis revint s'asseoir. Maître Lemoine, je pense qu'on devrait trouver quelque chose à faire. On n'est pas près d'arriver à Lijiang. Lijiang n'était pas loin de Dali, juste au nord. Une autoroute reliait les deux villes, pour un trajet d'un peu plus de 130 km. Par beau temps, 2 heures suffisaient. Mais aujourd'hui, c'était plus compliqué. La pluie tombait à verse et ne semblait pas vouloir s'arrêter, ce qui rendait la conduite difficile. Ils étaient encore en ville, la circulation était dense, et la vitesse avoisinait les 30 km/h. Pas une vitesse d'escargot, mais certainement pas rapide. Même sur l'autoroute, la situation ne serait guère meilleure. Avec une telle pluie, impossible de rouler vite. Atteindre Lijiang en 3 ou 4 heures serait déjà une chance. C'est vrai, Adrien, c'est trop ennuyeux. Je déteste être en voiture sur de longues distances. Clara se retourna, posa son joli visage sur ses petites mains appuyées sur le dossier du siège, et regarda Adrien de ses grands yeux ronds. Adrien, qui massait le bras de Léa, leva la tête. Vous n'êtes pas fatigué? Ce serait le moment de vous reposer un peu, non? J'étais un peu fatiguée tout à l'heure, mais là, je suis de nouveau en pleine forme. Chérie, moi aussi je suis en pleine forme. Plusieurs regards se tournèrent vers Adrien. Adrien, tenant les doigts de Léa et caressant son bras blanc, sourit. Alors, que voulez-vous faire? Vincent répondit, écoutez une histoire, bien sûr. Le souffleur de fantômes ou le maître des esprits, peu importe. Adrien, ce n'est pas ennuyeux à la longue? Vous n'en avez pas marre d'entendre ça toute la journée? Moi, j'en ai marre de raconter. Sans même attendre la réponse du groupe, le chat du direct explosa de commentaires. Pas du tout ennuyeux. Maître Lemoine, commencez vite, j'ai déjà préparé mes graines de tournesol. Ma plus grande attente en regardant cette émission, c'est d'entendre le maître raconter des histoires. 2 histoires en cours, combler n'importe quel trou, peu importe laquelle. Ah, je savais que vous alliez raconter une histoire en route. J'ai exprès pris un jour de congé. Maître Lemoine, ne rendez pas mon congé inutile. J'adore vraiment Maître Lemoine maintenant, j'aime son charme, son talent, sa personnalité unique. Je déteste juste son côté imprévisible, qui me laisse toujours sur ma faim. Il n'y a que lui. Si c'était un autre artiste, je l'aurais déjà insulté. Voyant que ses 3 épouses étaient aussi très demandeuses, Adrien céda finalement à la volonté populaire. Il fallait dire que ces histoires étaient devenues le clou du spectacle des « divas en voyage ». Non seulement les spectateurs adoraient, mais l'équipe de production attendait aussi cela avec impatience chaque jour. Cette fois, il reprit le souffleur de fantômes, là où il s'était arrêté la dernière fois, pour continuer à combler le trou. Au son de l'histoire captivante d'Adrien, le convoi atteignit enfin l'autoroute. Comme prévu, la vitesse maximale était passée de 120 km/h à 60 km/h. Les voitures avançaient lentement, feux de détresse allumés, avec une prudence extrême. Personne n'osait faire d'excès de vitesse. L'amende et les points en moins étaient secondaires, c'était surtout la peur de perdre la vie. Ce n'est que vers 16 heures que le groupe arriva à Lijiang. Le logement avait déjà été arrangé par la production, non loin de la vieille ville de Lijiang, dans un hôtel nommé Auberge de Lijiang. L'hôtel était entièrement de style ancien, avec des lits en bois, des paravents, des fenêtres à croisillons, des tables carrées et des fauteuils. Même si la présence d'appareils électroniques créait un léger anachronisme, l'impression générale était plutôt bonne. Qui partage la chambre avec toi? Adrien entra dans la chambre, jeta un coup d'œil, surtout au lit en bois. Pas trop petit, mais pas immense non plus.
Assez grand pour une personne, mais pour 4, c'était un peu exagéré. En entendant cela, Léa, Inès et Manon se regardèrent, puis prirent tacitement la question en main. Elles entrèrent d'abord leurs valises dans la chambre, puis se réunirent dans la salle de bain. On ne sait pas ce qu'elles se dirent, mais à la fin, c'est Léa qui, toute joyeuse, ouvrit sa valise pour déballer ses affaires. Manon et Inès, faisant la moue, traînèrent leurs valises dans la chambre voisine. Comment avez-vous décidé? Adrien savait très bien qu'à ce moment-là, il valait mieux ne pas s'en mêler. Le silence est d'or. Mais il était vraiment curieux. Il s'accroupit à côté de Léa et lui murmura à l'oreille. Léa jeta un coup d'œil à la caméra, couvrit sa bouche de sa petite main et dit « Pierre-feuille-ciseaux. J'ai gagné. Pas mal, hein ?» Adrien hocha la tête en souriant. Très fort. Léa ajouta « Va passer un peu de temps dans leur chambre. » Adrien resta interdit. Depuis quand sa femme était-elle devenue si généreuse? Ses 5 épouses étaient belles, certes, mais elles restaient des femmes. En matière de jalousie, elles n'étaient pas différentes des autres, prêtes à rester collées à lui 24 heures sur 24. Pourquoi le poussait-elle dehors maintenant? Léa vit la surprise d'Adrien, et avec sa jolie petite bouche, expliqua. Même si tu n'y vas pas, ces deux-là viendront tout à l'heure. Je les connais par cœur. Alors, autant leur céder un peu de temps de mon propre chef. Par contre, si elles ne veulent plus partir, qu'elles ne me reprochent pas d'être impolies. Adrien resta buche bi un long moment. C'était une stratégie de reculer pour mieux sauter? Mais ne reste pas trop longtemps. Un petit moment et tu reviens. 1 heure maximum. Léa, à peine après avoir fait preuve de générosité, fronça les sourcils et ajouta cette condition. Lasse Preis sur le visage d'Adrien es il transforma en un sourire. Il secoua la tête. Alors je n'y vais plus. Je reste ici avec toi. Léa, le visage rayonnant, lui fit un grand sourire et l'embrassa sur la joue. Vas-y quand même, je ne suis pas si mesquine. La parole d'une femme, il ne faut vraiment pas y croire entièrement. Surtout quand la femme est aussi belle. Adrien sortit de la chambre, c'était la conclusion qu'il venait de tirer, accompagné d'un profond soupir. Peut-être à cause de la pluie, il n'était que 17 heures, mais le ciel était déjà sombre. Dans l'hôtel ancien, les lumières étaient allumées. L'éclairage ici était particulier, composé de lanternes qui diffusaient une lumière douce et non éblouissante, ajoutant un charme certain. La chambre de Manon et Inès était juste à côté de celle d'Adrien et Léa. De taille similaire, elle avait en plus une table de mahjong. Quand Adrien entra, Manon était assise devant la table, le menton dans la main, jouant nonchalamment avec les tuiles. Inès, les bras croisés, se tenait devant la fenêtre, regardant on ne sait quoi. Sherry. En voyant Adrien, le visage de Manon s'illumina. Le visage inexpressif d'Inès laissa place à un sourire. Elle s'approcha et écarta doucement une mèche de cheveux du front d'Adrien. « Qu'est-ce que tu fais là? Tu sors ?» Adrien s'assit en face de Manon, prit une tuile, la frotta entre ses doigts, puis la retourna sur la table. Le toucher était bon. C'était bien le 9 de caractère. Non, je défaisais mes valises, et comme je n'avais rien à faire, je suis passé vous voir un peu. Les grands yeux noirs et blancs d'Inès roulèrent, comprenant immédiatement la situation. Mais, intelligente, elle ne dit rien. Elle passa ses bras autour du cou d'Adrien par derrière, posa sa joue blanche sur son épaule et demanda d'une voix douce. « Chérie, tu sais jouer au mahjong. » 5 de caractère, dit Adrien avant même de retourner une autre tuile, qui se révéla être, en effet, le 5 de caractère. « Ouah, chérie, tu es trop fort. » Manon joignit les mains sur son cœur, l'air plein d'admiration. Adrien sourit. Qu'y a-t-il de si fort là-dedans? N'importe qui ayant joué au mahjong pendant quelques années peut reconnaître les tuiles au toucher. Manon prit à son tour une tuile, la frotta longuement entre ses doigts fins, hésita un instant et dit « 5 points. » Vent d'ouest. En voyant la tuile retourner, la petite bouche de Manon se tordit. Inès tendit la main, prit une tuile et dit « Tu es vraiment bête. Le vent d'ouest et le 5 de caractère ne se ressemblent absolument pas. Tu as deviné au hasard. Ça, c'est le 5 de caractère. » Pang. C'était aussi un vent d'ouest. Inès fit aussi la moue. Manon, elle, éclata de rire, s'effondrant sur la table, les épaules secouées de rire. Elle releva la tête. « Je croyais que tu avais un talent particulier, mais en fait, tu ne fais que te vanter. Ah !» Inès se défendit. « Ça fait longtemps que je n'ai pas joué, j'ai juste perdu la main. » Elle prit une autre tuile, la palpant cette fois plus longuement. « Cercle. » Elle retourna la tuile, c'était bien le 1 de cercle. Inès frappa joyeusement dans ses petites mains. « Alors ?»
Je vous l'avais dit, j'avais juste perdu la main. Je suis très forte aussi. Manon, le menton dans la main, prit le 1 de cercle, le regarda et dit avec dédain. Y a-t-il une tuile plus simple que celle-là? Même un idiot pourrait la reconnaître. Inès lui lança un regard noir, l'ignora, et se serra de nouveau contre le cou d'Adrien, enthousiaste. Chérie, et si on jouait au mahjong? En entendant cela, Manon fut aussi intéressée. Dehors, il pleuvait, elle ne pouvait pas sortir. Rester dans la chambre pour rester, autant jouer au mahjong pour passer le temps. Oui, chérie, jouons au mahjong. Adrien, juste nous trois. Je vais chercher Léa, dit Manon en se levant et en sortant de la chambre en trottinant. Peu de temps après, Manon et Léa firent irruption dans la pièce. Certains appellent en plaisantant le mahjong le 5e trésor national de la Chine, au même titre que l'opéra de Pékin, la calligraphie, les arts martiaux et la médecine traditionnelle. C'est un peu exagéré, mais pas totalement faux. Pour les Chinois, le mahjong revêt une importance toute particulière. Du nord au sud, bien que les règles diffèrent, il est omniprésent. Le mahjong n'est plus seulement un jeu d'argent, mais un mode de divertissement typiquement chinois. La famille Lemoine se retrouva rapidement autour de la table de mahjong. Ils se mirent d'accord sur les règles, puis commencèrent la partie avec sérieux. Comme ils étaient en direct, ils ne jouaient évidemment pas d'argent. Il n'y avait pas non plus de gages. Ils jouaient pour le plaisir. Mais malgré cela, Léa, Manon et Inès étaient incroyablement enthousiastes. En termes de niveau, les 4 étaient assez similaires. Ils savaient jouer, mais n'étaient pas des experts. Bien sûr, c'était à condition qu'Adrien ne triche pas. S'il se laissait aller, avec ses talents de manipulation des cartes, échanger des tuiles serait un jeu d'enfant pour lui. Les parties s'enchaînèrent, avec des victoires et des défaites pour chacun. Leur niveau n'était peut-être pas exceptionnel, mais l'intensité du jeu était bien réelle. Cette intensité rendait les 3 femmes encore plus passionnées. Leur visage était tendu, leur concentration absolue les rendait adorables. Adrien, lui, n'était pas particulièrement intéressé, mais pour ne pas gâcher le plaisir de ses épouses, il ne le montra pas et se joignit à leur bataille féroce. Manon, 5 de cercle. Léa, pong. Manon, attends, je me suis trompée, je ne voulais pas jouer cette tuile. Léa, pas question. Une fois posée, tu ne peux plus la reprendre. Ce n'est pas les échecs, tu ne peux pas revenir sur ton coup. Manon, mais, je me suis vraiment trompée. Comment aurais-je pu jouer le 5 de cercle? J'attendais une tuile pour gagner. J'ai vraiment pris la mauvaise, je peux vous montrer mon jeu si vous voulez. Inès, le jeu, c'est comme la guerre. Sur un champ de bataille, tu ne peux pas revenir en arrière et recommencer. Au mahjong, une tuile posée ne peut être reprise, tu comprends? C'est joué. Manon, sœur. Léa, appelle ta mère si tu veux, c'est non et c'est non. Manon, chérie, regarde-les. Léa, chérie, ne la défends pas. Adrien, je ne la défends pas. C'est juste que si on accepte son 5 de cercle, alors Léa, tu ne peux plus faire pung, parce que je gagne. Léa, comment dire, allez, considère que je t'ai appelée de sœur, je te donne une chance, reprends ton 5 de cercle. On est sœurs après tout, comment pourrais-je être si stricte avec toi? Inès, c'est vrai, même si le jeu c'est la guerre, nous sommes une famille. Et ce n'est pas pour de l'argent, c'est juste pour s'amuser, pas besoin d'être si sérieuse. Reprends-la, vite. Manon, d'accord, 1 de caractère, c'est ça que je voulais jouer. Adrien, Milliampere-Stunden Young. Manon, mais non, chérie, tu n'attendais pas le 5 de cercle? J'ai joué le 1 de caractère, pas le 5 de cercle, regarde. Adrien, j'attendais 2 tuiles pour gagner. Le 5 de cercle ou le 1 de caractère. Manon. Léa. Inès. PS, désolé les frères, un imprévu. Les prochains chapitres seront postés dans la journée. Ce n'est pas pour rien que l'on dit que le mahjong est le meilleur moyen de tuer le temps. Une fois qu'on est pris dans le jeu, on ne voit vraiment pas le temps passer. La famille Lemoine, et surtout les 3 épouses, n'avaient rien senti venir, et il était déjà plus de 19 heures. Ce n'est que lorsque Rémi vint les appeler pour dîner qu'elles réalisèrent. Oh, vous avez une table de mahjong automatique ici, c'est génial. Mais vous êtes vraiment égoïste, vous avez un truc aussi bien et vous ne nous le dites même pas. Rémi, une graine de tournesol à la main, grignotait en parlant. Emma Hayong. Vincent, qui le suivait, eut les yeux qui brillèrent en voyant la table. Vous avez un truc génial et vous ne partagez pas, c'est ça? Mais cet hôtel est vraiment nul. Pourquoi notre chambre n'a pas ça? Parce que notre chambre est une suite VIP,
nous avons droit à un traitement spécial, évidemment. Répondit Inès, qui venait de gagner une partie, avec un sourire. Ils descendirent en riant au restaurant de l'hôtel pour dîner. Après le repas, les 8 membres des Divas en voyage se retrouvèrent dans la chambre de Manon et Inès. La partie de Mahjong reprit. Cette fois, cependant, Adrien céda sa place, jouant le rôle du garçon de service qui apporte le thé et l'eau, et laissa Claire s'installer pour continuer la bataille féroce avec ses 3 épouses. Bien sûr, les 4 femmes n'étaient pas les seules à jouer. De temps en temps, lorsque l'une d'elles perdait, Rémi ou Vincent prenaient sa place pour se faire la main. La seule à ne pas participer était Clara. La jeune fille aurait bien voulu, mais elle n'y avait jamais touché de sa vie. Elle était en phase d'apprentissage, assise sur une chaise à côté, observant avec une grande attention. Toute la soirée se déroula au son des tuiles de Mahjong. Sans argent ni gage en jeu, c'était simplement une confrontation amicale entre des joueurs amateurs. La pièce résonnait du cliquetis des tuiles et des rires joyeux de tout le monde. Ce n'est que vers 23h30 que la partie s'arrêta. De retour dans leur chambre, après une douche, Léa, la peau fraîche et nacrée, se séchait les cheveux tout en racontant à Adrien les exploits de la soirée. Sœur Claire m'a fait mourir de rire. Quand elle a vu que j'avais jeté un 3 de bambou, elle était super excitée. Elle a presque crié que j'avais gagné. Mais en regardant son jeu, surprise, il lui manquait une tuile. Ha ha ha. Et Vincent aussi était très drôle. Au début, je pensais qu'il était fort, mais il s'est trompé 5 fois de suite, il n'a pas gagné une seule fois, son niveau est vraiment nul. Bien sûr, sa chance était nulle aussi. Rémi joue bien, mais il n'a pas eu de chance non plus. C'est moi qui ai gagné le plus de fois aujourd'hui. Léa s'était beaucoup amusée ce soir, son excitation n'était pas encore retombée, et ses joues blanches étaient teintées de rose. Adrien souriait, écoutant patiemment sa femme jacasser, puis il se leva, prit la serviette et vint derrière elle pour l'aider à sécher ses cheveux. « Chérie, en rentrant à la maison, on achètera une table de mahjong automatique. » Le corps parfumé de sa femme se pressa contre lui. Adrien, tout en séchant ses cheveux, répondit « D'accord, mais on ne jouera pas trop longtemps à chaque fois, ce n'est pas bon pour la santé. » « Oui, même si on joue, ce sera juste un petit peu. » Léa leva son petit doigt fin pour mimer un petit peu, l'air très convaincu. À 00h30, Adrien et Léa éteignirent la lumière pour dormir. La nuit à Lijiang n'était pas particulièrement calme. La pluie s'était arrêtée vers 23h, et de l'extérieur parvenait de temps en temps des bruits de voitures et des éclats de voix. Cependant, cela n'affecta en rien Léa. Blottie contre son mari, un sourire permanent flottait sur ses lèvres. En théorie, comme ils étaient en tournage dans un hôtel fourni par la production, cette nuit aurait dû être aussi simple que les 2 précédentes, juste dormir. Mais, cette nuit était différente des 2 précédentes. Elles avaient été 4, ce soir, ils étaient 2. Peut-être était-il 1 ou 2 heures du matin. Ou 2 ou 3 heures. L'heure exacte était floue. Toujours est-il que c'est Léa qui céda la première, puis Adrien ne put résister non plus. Ainsi, même si la nuit à Lijiang n'était pas très calme, elle fut très belle. La vieille ville de Lijiang, le lac Lugu, la montagne enneigée du dragon de jade, le palais Mufu. Le groupe des Divas en voyage passa 2 jours et demi à laisser ses rires et ses silhouettes dans les sites touristiques les plus célèbres de Lijiang. Le 3e jour, ils se rendirent à Kunming pour voir la forêt de pierre du Yunnan. C'est là que leur voyage prit fin. 3 jours s'étaient écoulés, ils avaient vu de nombreux paysages magnifiques, mais ce qui laissa l'impression la plus profonde fut la montagne enneigée du dragon de jade. Une chaîne de montagnes majestueuses, couverte de neige immaculée. Au pied, c'était encore l'été flamboyant. Au sommet, on avait l'impression d'entrer dans un autre monde. Il était difficile d'imaginer voir de la neige dans cette région du sud-ouest du pays. Ce n'était pas seulement un choc visuel, mais aussi un sentiment de respect et d'émerveillement face à la nature. L'imagination humaine, face à la splendeur de la création, a ses limites. Le 24 juillet, 8 heures du matin. Le tournage terminé, les 8 membres du groupe montèrent à bord d'un avion à l'aéroport de Kunming, en direction de Pékin. Cette fois, par une heureuse coïncidence, ils avaient tous la même destination. Personne ne manquait à l'appel. Après plus de 3 heures de vol, ils atterrirent à l'aéroport de Pékin à 11 heures. Les 8 descendirent de l'avion en riant, marchant épaule contre épaule vers la sortie. À la porte d'arrivée, quelqu'un les attendait tous. Parmi les personnes venues les accueillir, 2 femmes se distinguaient particulièrement. Même avec des lunettes de soleil, elles ressemblaient à 2 phénix au milieu d'un poulailler, fières, magnifiques, d'une beauté et d'une élégance incomparables. Thierry. L'une d'elles, une beauté vêtue d'une salopette en jean short, courut vers Adrien. Ses longues jambes fines étaient un enchantement pour les yeux. En un éclair, elle se jeta dans ses bras.
Chérie, je t'ai manqué. La jeune femme lui prit le visage, l'embrassa fougueusement, puis fit la moue en posant la question. Les nouvelles venues n'étaient autres que Chloé Perrin et Sophie Marceau. Adrien ne répondit pas, se contentant de serrer la taille de Chloé, puis d'embrasser Sophie qui venait d'arriver. Ah, c'est la première fois que je vous vois tous réunis. Claire, à côté, rit en les regardant. Les autres membres du groupe reconnurent bien sûr Sophie et Chloé. Sœur Claire, Rémi. L'aura de patronne de Sophie était de plus en plus naturelle. Elle salua le groupe avec un sourire, chaleureuse sans perdre de son élégance, créant une atmosphère très agréable. Pendant qu'elle saluait, Sophie jeta un regard désinvolte à Clara. Même s'il ne s'agissait que d'un simple coup d'œil, il suffit à mettre Clara sous pression, et sa silhouette fine se réfugia instinctivement derrière Claire. Voilà donc la grande sœur des 5 ? Elle est vraiment impressionnante. Son regard de tout à l'heure était clairement un avertissement pour moi. HMPF, je te laisse gagner cette manche pour l'instant. Le regard de Clara était fuyant, elle se sentait très coupable. Il n'y avait rien à faire, elle convoitait bien le mari d'une autre. Elle était en tort, après tout. Sophie et Chloé étaient rentrées à Pékin la veille. Le tournage de Sophie était officiellement terminé. La post-production de la série était gérée par une équipe dédiée, elle n'avait donc plus à s'en soucier et était rentrée. Chloé, quant à elle, était en vacances jusqu'au début du mois d'août, libre de se reposer et de s'amuser. En réalité, avec son statut de star montante et sa grande popularité, elle n'aurait pas dû avoir une si longue période de repos. N'importe quel autre artiste enchaînerait les vols et les contrats pour gagner de l'argent. Une agence n'aurait pas laissé une hit girl aussi populaire inactive pendant tant de jours. Après tout, ce n'était pas seulement des vacances, c'était de l'argent. Mais il y a des exceptions à tout, et Chloé était clairement l'une d'elles. Qui pouvait lui reprocher quoi que ce soit quand la patronne de l'agence était sa propre sœur? Même son manager n'osait rien dire. Il lui suffisait de faire un caprice, de prendre un air pitoyable devant sa sœur, et elle obtenait près de 10 jours de congé. Le groupe discuta un moment, puis se dirigea ensemble vers la sortie. Avec un groupe aussi important, il était difficile de passer inaperçu des journalistes et des fans. La famille Lemoine, en particulier, attirait tous les regards. Un groupe de 6 personnes, l'homme séduisant et élégant, les femmes d'une beauté incomparable. Même un aveugle aurait remarqué leur aura particulière. Sans surprise, dès leur arrivée dans le hall de l'aéroport, ils furent encerclés par les journalistes et les fans. Naturellement, c'est la famille Lemoine qui était au centre de l'attention. C'était la première fois qu'ils apparaissaient tous ensemble en public, et la foule autour d'eux était la plus dense. Ouah, c'est vraiment Maître Lemoine. Maître Lemoine, courage, je vous aime. Trop beau, toute sa famille est là. Sophie est si belle. Chloé est trop mignonne. Chloé, je suis ta fan. Maître Lemoine, quels sont vos projets maintenant? Où prévoyez-vous d'aller? Sophie, êtes-vous venue spécialement pour accueillir Adrien? Chloé. Les fans criaient de joie, les journalistes posaient des questions sans relâche, le son des flashs et des obturateurs crépitait. La famille Lemoine ne répondit pas. Le flux de personnes à l'aéroport était trop important, ce n'était pas l'endroit pour une interview ou une rencontre avec les fans. Caractéristique de la maison Lemoine, 6 paires de longues jambes se mirent en marche, se dirigeant directement vers la sortie. Une fois dehors, après avoir dit au revoir aux autres membres des Divas en voyage, la famille Lemoine monta dans un van, conduit par le chauffeur de Sophie. Hein? On ne rentre pas à la maison? La voiture s'engagea sur l'autoroute de l'aéroport, mais ne prit pas la direction de la villa, se dirigeant plutôt vers le centre-ville. Manon, assise à l'avant, se retourna, perplexe. Chloé, assise à côté d'Adrien, le serrait par la taille, et leva son petit visage. La maison est en travaux, on ne peut pas y rester. Léa demanda, les travaux viennent de commencer. Sophie répondit, j'ai fait venir les ouvriers le lendemain de votre départ. Je ne vous l'avais pas dit? Léa hocha la tête, puis demanda, alors, où allons-nous maintenant? Sophie, dans mon ancien appartement. Chloé et moi y avons dormi la nuit dernière. Il y a 3 chambres, c'est suffisant pour nous. Bien sûr, si vous voulez rentrer chez vous, vous pouvez aussi rentrer chez vous. Léa, Manon et Inès échangèrent un regard. Ces paroles semblaient bien généreuses. Tu nous dis de rentrer chez nous, mais est-ce que tu nous laisses emmener notre mari avec nous? Si Sophie avait vraiment accepté, elle serait partie sur le champ pour ne plus jamais la revoir. Bien sûr, elle savait que c'était impossible, alors elles se contentèrent de lui lancer un long regard sans rien dire de plus. Au fait, chérie, Jean-Marc veut organiser une conférence de presse pour le lancement de L'envol de l'oie sauvage. Sophie ignora ses 3 sœurs, écarta une mèche de ses longs cheveux noirs,
croisa ses longues jambes et s'adressa à Adrien. Adrien, caressant le petit visage blanc de Chloé, demanda, une sorte de première. Sophie hocha la tête. Un peu comme ça. C'est rare pour une série télé. Jean-Marc a mis le paquet cette fois. La conférence est organisée par la chaîne de télévision du Hunan. Ils fournissent le lieu, le budget, le personnel. On a juste à y aller pour faire un peu de promotion. En plus, ils diffuseront la conférence en direct en prime time, ce qui renforcera la promotion de notre série sur leur chaîne. Adrien, il y a sûrement des conditions. Une telle offre de la part de Jean-Marc ne pouvait être sans contrepartie. Rien n'est gratuit en ce monde. Même s'il entretenait de bonnes relations avec Adrien et Sophie, en affaires, un peu de sympathie ne suffisait pas à justifier un tel arrangement. Sophie Surratt. Ce vieux renard ne nous ferait jamais un tel cadeau, bien sûr qu'il y a des conditions. Léa, quelles conditions? Manon se retourna brusquement, le visage plein de stupeur. Il ne voudrait pas coucher avec toi, j'espère. Ha ha ha. Mais non. Chloé éclata d'un rire franc, mais fut rapidement réduite au silence par le regard acéré de Sophie. Elle se blottit contre son mari, silencieuse comme un chaton effrayé. Sophie lança un autre regard noir à Manon. Il veut que Chérie écrive une chanson thème pour les divas en voyage. Qu'en penses-tu, Chérie? Adrien réfléchit un instant. Alors, écrivons-la. Demain, tu contactes un studio d'enregistrement, on en profitera pour enregistrer les 2 autres chansons avec Chloé. Adrien parla avec une déconcertante facilité, comme si composer une chanson était plus simple que de manger ou de boire. Si quelqu'un d'autre avait dit ça, ces femmes auraient certainement douté, se demandant s'ils pouvaient vraiment l'écrire, si la qualité serait au rendez-vous. Mais comme c'était leur mari qui parlait, il n'y avait aucune raison de douter ou de s'inquiéter. Elles étaient tellement habituées à être surprises par lui qu'elles ne s'étonnaient plus de rien. Quoi qu'il fasse d'extraordinaire, cela leur semblait normal. Chérie, je me suis beaucoup entraînée à chanter ces derniers temps. Demain, je vais te surprendre, c'est sûr. Chloé l'embrassa, fière comme si elle exhibait un trésor. Adrien sourit et lui caressa la tête. Sophie ajouta, Chérie, pourquoi ne pas enregistrer aussi tes autres chansons? Ne parlons pas des fans, même nous, on a envie de les entendre. Cette fois, Léa, Manon et Inès hochèrent la tête en signe d'approbation. Adrien ne refusa pas et accepta. Pour lui, c'était une petite faveur, rien de bien compliqué. Chérie, la conférence de presse pour L'envol de l'oie sauvage est prévue pour le 28. Je pensais qu'on pourrait y aller tous ensemble, d'accord? Ajouta Sophie. Adrien Surratt. D'accord, alors on y ira tous ensemble. C'est le film de notre patronne Sophie, vous, en tant que sœur, vous devez la soutenir. L'ancien appartement de Sophie se trouvait dans la rue Xindong, sur la Dongximenway d'Aji. À 4 arrêts de bus au sud se trouvait le quartier des ambassades de Sanlitin. L'emplacement était excellent, et le cadre très privilégié. On disait « ancien appartement », mais il n'avait été acheté que 5 ou 6 ans plus tôt. Plus de 140 mètres carrés, 3 chambres, 2 salons, avec une décoration typique du style « patronne Sophie », luxueuse, opulente, haut de gamme. Le prix devait être à l'avenant. Même il y a 5 ou 6 ans, l'appartement devait valoir près de 10 millions. La puissance financière de la patronne Sophie, de la maison Lemoine était toujours aussi impressionnante. Arrête de t'accrocher à Chérie. Il a fait un long voyage en avion. Tu ne peux pas le laisser se reposer un peu? En entrant, Sophie, tout en changeant de chaussures, donna une petite tape sur la nuque de Chloé. La petite fée, Chloé devait vraiment être en manque de son mari. De l'aéroport à la maison, elle était restée suspendue à lui sans vouloir descendre. À ce moment-là, elle était accrochée à son cou, le dos d'Adrien lui servant de perchoir. Les paroles de Sophie semblaient justes et pleines de sollicitude pour son mari, mais elles cachaient une petite pointe d'égoïsme. Elle était agacée, elle était jalouse. Mais elle ne pouvait rien y faire. En choisissant d'être la première épouse, elle devait en adopter l'attitude. Et qu'est-ce qu'une première épouse? Digne, élégante, d'une grande classe. Elle représentait l'image de la famille Lemoine, et ne pouvait donc pas, comme Chloé, être constamment collée à son mari. C'était peut-être ça, on n'a rien sans rien. Son statut de première épouse la distinguait des autres, lui donnait une position supérieure, mais la privait aussi de certaines choses. C'était son choix, et elle ne le regrettait pas. Mais ne pas regretter ne signifiait pas qu'elle pouvait supporter qu'on lui étale leur bonheur sous le nez. Chloé était loin de se douter des pensées complexes de Sophie. Elle trouva simplement que Sophie avait raison, et par souci pour son mari, bien qu'à contre-cœur, elle descendit de son dos. Le déjeuner fut commandé à l'extérieur par Sophie. Toute la famille se réunit autour de la table,
puis s'installa dans le salon sur les canapés, passant un après-midi tranquille à regarder la télévision. Toutes ensemble, les filles étaient habillées de manière légère et confortable, parfois même sans soutien-gorge. Leurs membres blancs s'entremêlaient, d'une blancheur éblouissante, d'une beauté à couper le souffle. Dommage qu'un tel spectacle soit réservé à un seul homme, Adrien. Chérie, tu as une idée pour la chanson thème que tu dois écrire pour les divas en voyage? Léa, assise en tailleur sur un fauteuil, se faisait les ongles tout en s'adressant à Adrien. En entendant cela, les autres filles se tournèrent aussi vers lui. Adrien hocha la tête. J'en ai une. Manon, le visage plein d'admiration, se pencha par-dessus le corps de Chloé et déposa un baiser sur la joue d'Adrien. Chloé poussa un cri plaintif. Tu m'écrases le ventre, tu veux me tuer, espèce de grosse cochonne. Manon donna une tape sur la belle jambe blanche de Chloé. D'autres peuvent me le dire, mais pas toi. Tu ne sais pas combien tu pèses? Chloé se serra contre le bras d'Adrien et fit une grimace à Manon. Je ne suis pas grosse, chérie a dit que je n'étais pas grosse. Je suis en bonne santé, c'est moche d'être maigre comme un clou. N'est-ce pas, chérie? Tu n'aimes pas ça non plus. Léa lança un regard noir à Chloé. Pourquoi tu me regardes comme ça? Inès, piquant un morceau de fruit avec un cure-dent, dit en mangeant. Chérie, comment s'appelle la chanson que tu as écrite? Chante-la nous en avant-première. C'est une excellente idée, chérie, je veux l'entendre aussi. Oui, moi aussi. Adrien caressa l'épaule ronde et blanche de Sophie. Il n'y a pas d'instrument à la maison, je chante a cappella. Mais si, il y en a. J'en ai un. Chloé se redressa d'un coup. Sans attendre d'autres questions, elle se leva et courut pieds nus vers la chambre. Peu après, elle revint avec une guitare dans les bras. Regarde, chérie, c'est la guitare que je viens d'acheter, elle n'est pas mal, hein? Un modèle classique de Lucerne, j'ai mis du temps à la choisir. Inès la regarda d'un air dubitatif. Depuis quand tu sais jouer de la guitare? Chloé se rassit à côté d'Adrien. J'apprends. Après tout, je veux devenir une diva de la chanson, ce serait la honte de ne connaître aucun instrument. Adrien prit la guitare, gratta quelques accords et hocha la tête. Pas mal, en effet. Chloé joignit ses petites mains. Alors, chérie, chante-nous ta nouvelle chanson. Toutes les filles se tournèrent vers Adrien. El acquiesca. Cette chanson s'appelle Haut et loin. Ses longs doigts effleurèrent les cordes, et une mélodie douce et émouvante emplit le salon. J'ai longé des milliers de montagnes, des milliers de rivières. Mes pas ont foulé le sud et le nord. Soleil de plomb ou vent qui souffle, je n'en ai cure. Sur le chemin, cette rose sauvage, d'un rouge si pur. J'éteins mon téléphone, peu importe qui appelle. Ne t'occupe pas des paroles de réconfort. Si tu as encore un rêve, alors poursuis-le. Au moins, tu n'auras ni regret ni remords. Vers la lumière, poursuis-le avec courage. Voler haut et loin, partir pour un voyage. Haut et loin, avait une mélodie aux accents folk et country, un style pur, aérien, léger et élégant, qui évoquait presque un paysage de voyage à travers la chanson. Elle était vraiment parfaite comme chanson thème pour « Les divas en voyage ». La qualité intrinsèque de la chanson, ajoutée à la voix divine et à la technique superlative d'Adrien, la rendait encore plus agréable à l'oreille. Les épouses d'Adrien se balançaient inconsciemment au rythme de la mélodie, tapant doucement du pied ou agitant leurs petites mains. Une fois la chanson terminée, Inès, le menton dans la main, dit « Tout à coup, je trouve que donner cette chanson aux divas en voyage, c'est un peu… » Manon et Léa hochèrent la tête avec compassion. Chloé, très heureuse de trahir son camp, déclara « Eh bien, on n'y peut rien, c'est ce que la patronne a obtenu en échange de la conférence de presse pour le film. » Sophie sentit une pointe de lassitude. Était-ce là sa sœur la plus proche, celle en qui elle avait le plus confiance? Et puis, elle était aussi l'actrice principale de ce film, avait-elle vraiment besoin de lui mettre des bâtons dans les roues? Premièrement, nous sommes une famille. L'argent que ce film rapportera, c'est pour moi, pour Chérie, et aussi pour vous. Vous n'avez pas besoin de faire des distinctions aussi nettes. Deuxièmement, cette chanson n'est pas gratuite, Jean-Marc devra bien sûr la payer. Et il n'achète que les droits d'utilisation, les droits d'auteur nous appartiennent toujours. Sophie expliqua sérieusement la situation, refusant de porter le chapeau. Adrien passa son bras autour du cou de Sophie pour la consoler. Elle plaisante, c'est tout. Puis, jetant un regard aux quatre autres, il ajouta d'un ton léger, « Vous en avez trop dit, non ?» Les quatre filles tirèrent la langue simultanément et se turent sagement. « Chérie, apprends-nous à chanter aussi. Nous aussi, on aime beaucoup ça. » Tu ne peux pas seulement choyer la patronne et Chloé, dit Inès, changeant intelligemment de sujet et glissant un « patronne »
pour s'excuser implicitement auprès de Sophie. En entendant Inès, Manon et Léa se tournèrent également vers lui. Elles ne dirent rien, se contentant de cligner de leurs grands yeux ronds, regardant Adrien avec espoir. Le silence en disait plus long que les mots. Même sans parler, leurs intentions étaient clairement exprimées dans leurs regards. Adrien, amusé, répondit « Apprendre à chanter, c'est facile, bien sûr que je peux vous apprendre. Si vous apprenez bien, vous aurez certainement vos propres chansons. Mais il faut que vous aimiez vraiment ça. Ne voyez pas les autres bien chanter et vouloir faire pareil. Sachez que la chose la plus douloureuse au monde est de faire quelque chose que l'on n'aime pas. » En disant cela, Adrien jeta un coup d'œil à Léa. Celle-ci avait crié haut et fort vouloir apprendre à chanter, mais il ne l'avait pas vue s'entraîner ces derniers jours. Notre Léa, si intelligente, sentit immédiatement l'interrogation dans le regard de son mari et s'empressa d'expliquer. « C'est que je n'ai pas eu le temps, j'étais tout le temps occupée avec le tournage de l'émission, je ne pouvais pas m'entraîner. Si j'avais eu le temps, je me serais entraînée assidûment, c'est sûr. » Manon et Inès, quant à elles, exprimèrent leur détermination. « Si Chéri m'apprend, j'étudierai sérieusement, je ne te ferai absolument pas honte. » C'est vrai, et puis j'aime vraiment chanter. C'est juste que personne n'a jamais découvert mon talent. Si Chéri m'apprend, je ne dis pas pour le reste, mais je ne serai certainement pas moins bonne que Chloé. Chloé la foudroya du regard, l'air vexé, et laissa échapper un « HMPF ». « Qu'est-ce que tu veux dire par là, Manon? Pas moins bonne que moi? Je suis très douée, tu sais. Chéri a même dit que j'avais du talent. Et puis, pourquoi tu ne dis pas « pas moins bonne que la patronne » ? Sophie lança un regard à Chloé, se sentant de nouveau incroyablement lasse. Combien devrais-je dû boire pour me trouver une sœur aussi écervelée? Es-tu vraiment de mon côté? Tu n'es pas un agent double, j'espère? La patronne est déjà numéro 1 du classement des Golden Melody Awards, sa force est indéniable. Moi, je suis une débutante, je dois d'abord me comparer à toi, analysa Manon sérieusement. Chloé, toujours aussi peu convaincue, se lança dans un débat sérieux avec Manon. Si je n'ai pas atteint la première place, ce n'est absolument pas de ma faute, et ce n'est pas que ma chanson Le mythe du clair de lune et des étoiles est inférieure à L'amour en offrande. C'est surtout que la patronne a sorti sa chanson avant, elle avait l'avantage du temps, c'est pour ça qu'elle m'a devancée. Et nos scores étaient très proches, la différence n'était pas grande du tout. Deuxième, c'est deuxième. Même une petite différence, ça reste une deuxième place. HMPF, tu n'y comprends rien. Chérie, Manon dénigre mes efforts, tu ne dis rien? Le soleil de l'après-midi était écrasant, chauffant le sol à blanc. Pékin était entré dans sa période la plus chaude de l'année, et le début d'après-midi était le moment le plus torride de cette période. Par un temps pareil, toute activité extérieure était une torture. Cependant, si l'on restait à la maison avec la climatisation, tout allait bien. Dans le salon de Sophie, la climatisation tournait à plein régime. La famille de 6 personnes était réunie sur le canapé, bavardant joyeusement, dans une ambiance très animée. C'est l'avantage d'une famille nombreuse. On ne s'ennuie jamais, il y a toujours quelque chose à dire. Le film a passé la censure, la licence devrait arriver dans quelques jours. Pas de souci pour l'équipe du film, je leur ai donné quelques jours de congé pour qu'ils se reposent, ils seront là dès qu'on les appellera. Le budget est fait, un peu moins que prévu, un peu plus de 80 millions, moins de 90. Anne Mélin s'occupe des lieux de tournage, il a beaucoup de contacts dans ce domaine. Sophie, blottie contre son mari, tenait la main d'Adrien, jouant avec ses doigts tout en lui racontant l'avancement du projet de film. Avoir une femme aussi compétente était sans aucun doute une grande chance. La patronne Sophie, bien que pleine de malice, était incroyablement dévouée et décisive lorsqu'il s'agissait des affaires de son mari. En quelques jours seulement, plus de la moitié de la pré-production du film était déjà bouclée. Ne te fatigue pas trop, il n'y a pas besoin de se presser comme ça, vas-y doucement. Adrien frotta son menton contre le front blanc de Sophie. Même si c'était son premier film, ce n'était pas si important pour lui, du moins pas autant que ses épouses. Un sourire doux et heureux se dessina sur le visage de Sophie. Elle leva son joli minois et l'embrassa sur les lèvres. Même si elle faisait tout cela de son plein gré, les attentions de son mari la comblaient de joie. Qui ne voudrait pas occuper la place la plus importante dans le cœur de l'être aimé? À cet instant, Sophie sentait son importance dans le cœur d'Adrien. Elle était en première position, même si cette première position était partagée avec les 4 autres. Ce n'est pas fatigant. Je ne fais que prendre des décisions et coordonner un peu. Ce sont les autres qui font le vrai travail. Anne Mélin, Marc Lecomte et Maître Jean-Luc m'ont aussi beaucoup aidé, sans oublier ma directrice de production. C'est mon bras droit. C'est elle qui a été la productrice exécutive de L'envol de l'oie sauvage,
Elle est incroyablement compétente. Quand elle travaille, je suis particulièrement tranquille. Non seulement elle accomplit parfaitement les tâches que tu lui confies, mais elle est aussi capable d'anticiper et de penser plus loin que toi. C'est une personne très bien, mais elle n'a pas eu de chance. Son mari est un salaud. Non seulement il a pris une deuxième et une troisième femme, mais en plus il la battait tout le temps, très violemment. Une fois, il a failli la mettre dans le coma, un vrai salaud. Sophie raconta à Adrien l'histoire tragique de sa générale, nommée Shenli. La preuve était faite. Même les femmes les plus fortes et les plus décisives n'échappent pas au goût pour les potins. Sophie en était l'exemple parfait. En parlant de ces choses, ses yeux brillaient, bien que ses paroles soient pleines de compassion. Chérie, et si j'invitais Shenli à dîner avec nous ce soir? Si tu as des idées, tu pourras lui en parler directement, pour éviter que je ne déforme tes propos en les rapportant. Adrien réfléchit un instant et hocha la tête. D'accord. Appelle aussi Maître Cash et Marc. Ça fait plusieurs jours que je leur ai donné le scénario. En tant que réalisateur, je dois bien vérifier s'ils ont fait leur devoir. Sophie Surratt. Il n'y a que mon mari pour être aussi cool. Un réalisateur débutant sans aucune expérience qui ose tester un acteur césarisé et une grande figure du stand-up. Adrien lui donna une petite tape sur la nuque. Ce geste fit onduler la beauté de Sophie. Son âge était encore loin de celui de la tigresse affamée, mais la superpuissance d'Adrien dans ce domaine l'avait rendue gourmande. N'ayant pas été avec son mari depuis plusieurs jours, elle ressentait un manque intense. Dommage qu'il y ait 4 chaperons à côté d'elle. Elle ne pouvait que réprimer ses désirs, embrassant fougueusement Adrien pour prendre un peu d'avance, avant de s'écarter pour passer un appel. Waouh, mon jeu est magnifique. Ah, faites attention les filles, sinon vous allez perdre gros. Chloé, assise en tailleur sur le canapé, les longues jambes blanches croisées, tenait son téléphone, la tête baissée. Devant elle, une épaisse liasse de billets de 100 yuan. Chloé, Manon, Léa et Inès avaient, on ne sait depuis quand, commencé à jouer au mahjong. Bien qu'il n'y ait pas de table de mahjong dans la maison, cela ne les avait pas arrêtées. Elles avaient sorti leur téléphone et lancé une partie en ligne. Adrien s'installa à côté de Chloé, attrapa son petit pied blanc et demanda en souriant « Comment se passe la bataille? Tu gagnes ou tu perds ?» J'ai gagné plus de quelques centaines de yuan. Cette partie, c'est sûr que je la gagne aussi. Chérie, regarde mon jeu, il est pas super bien parti? Chérie, reste de mon côté, attends que je gagne de l'argent et je t'achèterai des bonnes choses. Chloé se blottit contre Adrien en riant. Comme il n'était pas en direct, les 4 filles ne jouaient évidemment pas pour du beurre, ce serait un peu ennuyeux. Elles jouaient donc avec de l'argent réel, et les mises étaient élevées, 100 yuan de base, et après 2 parties, les gains et les pertes s'élevaient déjà à plusieurs centaines, voire près de 1000 yuan. Jouer de telles sommes, si la police les attrapait, elles risquaient plusieurs mois de prison. Où avez-vous trouvé autant d'argent liquide? Demanda Adrien en aidant Chloé à réarranger sa mise. Chloé répondit. J'ai trouvé ça dans la table de chevet de la chambre de la patronne, il y avait des dizaines de milliers de yuan. Je ne sais pas pourquoi elle garde autant d'argent liquide. Adrien. Donc, elle jouait depuis un bon moment avec de l'argent qui ne leur appartenait même pas. Manon, assise en face de Chloé, tout en jouant sérieusement, soupira. Jouer au mahjong sur le téléphone, ça n'a aucun sens. Je trouve que le plus amusant, c'est le bruit des tuiles qui s'entrechoquent, le son quand on pioche. Comme ça, il n'y a aucune sensation. Léa et Inès hochèrent la tête avec compassion. Chloé se tourna directement vers Sophie, qui était au téléphone. Patronne, achète-nous une table de mahjong automatique tout à l'heure. Sophie, au téléphone, ne répondit pas, se contentant de faire un geste de la main. Chérie, aide-moi à voir quelle tuile je dois jouer. Si je joue celle-ci, j'attends 2 tuiles pour gagner. Si je joue celle-là, j'en attends 3, mais il n'en reste plus beaucoup. Chloé leva son téléphone et demanda à Adrien. Joue le 9 de caractère. D'accord, je joue le 9 de caractère, 9 de caractère. Milliampere-Stunden Young. Chérie, tu es génial, trop fort. Heureusement que j'ai joué le 9 de caractère, ah. La manche terminée, Chloé gagna. Toute joyeuse, elle embrassa Adrien, puis tendit ses petites mains. Ne traînez pas, donnez l'argent, vite. Les 3 autres filles firent la grimace. Tout en donnant l'argent, elles dirent à Adrien en fronçant les sourcils. Chérie, tu n'as pas le droit de l'aider. Chérie, tu es partial, tu ne fais que la choyer. Chérie. Adrien leva les mains en souriant, en signe de reddition. D'accord, je n'aide plus, jouez toute seule. Adrien s'écarta, prit le téléphone sur la table basse et ouvrit Weibo. Ces derniers jours, le nombre de ses abonnés avait encore explosé, atteignant plus de 65 millions,
s'approchant des 70. Il avait enfin atteint la moyenne familiale en termes de nombre de followers. #LaFamiliaMoineriani #. À peine Weibo ouvert, Adrien vit son nom. Il était de nouveau en tête des tendances, à la première place. #La famille de Si Lemoine réunie à l'aéroport de Pékin. Une relation fusionnelle qui met fin aux rumeurs de divorce. La famille Lemoine réunie dièse. Il est désormais possible de confirmer que l'annonce précédente des 5 épouses était fausse. Leur mariage avec Adrien n'est absolument pas un malentendu. Le temps depuis lequel elles connaissent Adrien pourrait même être bien plus ancien que nous le pensons. La soi-disant annonce n'était qu'un moyen de protéger Adrien. La famille Lemoine réunie dièse. La famille avec le plus beau physique. Aucune objection possible. La famille Lemoine réunie famille toute jambe longue famille au physique parfait dièse. Il semble que la relation entre Sophie, Chloé et les autres soit très bonne, sans conflit ni désaccord. Il faut dire que Maître Lemoine est très fort. 5 stars en vogue, à ses côtés, ont l'air si douces et obéissantes. La famille Lemoine réunie dièse. J'ai hâte que la famille Lemoine ait des enfants. Leur beauté va sûrement crever le plafond. La famille Lemoine réunie famille toute jambe longue famille au physique parfait dièse. L'influence d'une famille polygame, composée uniquement de stars en vogue, était plus grande qu'on ne l'imaginait. Adrien et ses 5 épouses n'avaient rien fait, juste une apparition à l'aéroport, et ils étaient déjà en tête des tendances, faisant l'objet de discussions dans tout le pays. Il y avait même des experts en relations amoureuses qui leur consacraient des chroniques, débattant des limites de l'amour, s'il était altruiste ou tolérant. Bien sûr, il y avait aussi des détracteurs. Certains prédisaient leur divorce imminent, d'autres des conflits entre les épouses, et ainsi de suite, toutes sortes de spéculations. Internet a toujours été un lieu aux multiples facettes. Qu'est-ce que tu regardes? Sophie revint après son appel, s'assit sur les genoux d'Adrien, passa un bras blanc autour de son cou, puis dit à Chloé et aux autres, « C'est trop petit ici. Attendez que la villa soit prête, je vous ferai faire une table de mahjong sur mesure. » La patronne est géniale. Les 4 filles levèrent le pouce en cœur. Sophie écarta une mèche de ses longs cheveux noirs, ses beaux yeux se posèrent sur le téléphone d'Adrien. Elle balaya l'écran du regard et dit, « Sur Internet, il faut en prendre et en laisser. On ne peut pas y croire, ce ne sont que des rumeurs. » Adrien hocha la tête en souriant. « Sophie, chérie, on mange des fruits de mer ce soir. »« Oui, c'est toi qui décides. »« Alors ce sera fruits de mer. Il y a un restaurant spécialisé dans l'arrondissement de Dongsheng. Je connais le patron, à chaque fois qu'on y va, on a droit aux fruits de mer les plus frais. » Adrien haussa un sourcil. « Le patron, c'est un homme ou une femme ?» Sophie se couvrit la bouche en riant, son front blanc se pressa contre celui d'Adrien, et elle l'embrassa. « C'est une femme, rassure-toi. Désormais, je ne laisserai aucun homme s'approcher de moi à moins d'1 mètre, même pas mon père. » Adrien, amusé, caressa la taille fine de Sophie et l'embrassa à son tour. Sophie prit le téléphone d'Adrien, ses longs doigts fins glissèrent sur l'écran, puis, comme si elle se souvenait de quelque chose, elle dit, « Chérie, tu n'aimes pas poster sur Weibo? Pourtant, je ne vois pas beaucoup de publications. » Adrien. Pendant le tournage, je n'avais pas mon téléphone, je n'ai pas eu l'occasion. Sophie fit un léger oh, puis ajouta, l'air de rien, Weibo, c'est assez intéressant en fait. Beaucoup de célébrités l'utilisent pour annoncer leur relation, et on voit souvent des gens poster des photos de leur amoureux ou de leur femme. Adrien regarda Sophie, puis, après un instant, secoua la tête en souriant. J'ai peur que les autres soient jaloux de moi. Alors laisse-les être jaloux. Sophie frotta sa petite tête contre la joue d'Adrien. PS. Merci aux frères pour leur soutien avec les votes mensuels, c'est très enthousiaste, on est directement monté dans le classement. Par ailleurs, une petite explication sur les mises à jour. La quantité ne change pas, seul le moment change. Au lieu de poster à l'aube, je posterai à différents moments de la journée. Je vais essayer d'accumuler plus de brouillons pour stabiliser l'heure de publication au plus vite. Si cela cause des désagréments aux frères, je m'en excuse. Les épouses d'Adrien semblaient très douées pour les sous-entendus, exprimant habilement leurs véritables intentions à travers quelques conversations anodines. Adrien serra Sophie dans ses bras, et sans plus de cérémonie, prit son téléphone, ouvrit l'album photo et se mit à chercher. Il n'avait pas beaucoup de photos sur son téléphone. La plupart étaient des clichés de ses femmes, seules ou avec lui. Certaines avaient été prises par lui, d'autres par elle. Elles étaient toutes très intimes, mais sans jamais être trop révélatrices. Les précédents scandales étaient encore frais dans leur mémoire, et elle n'était évidemment pas assez stupide pour prendre des photos trop osées. « Et celle-là » demanda Adrien à Sophie. C'était un selfie de prix à Andian. Un matin, à peine levé, avant même de se laver le visage, Sophie avait levé son téléphone,
son joli visage à moitié caché derrière le dos d'Adrien, et avait pris la photo. Trop moche. Sophie jeta un coup d'œil et secoua la tête avec insistance. Moche? Je la trouve belle, moi. Regarde mes cheveux, on dirait un nid d'oiseau. Et puis sur cette photo, j'ai l'air petite. Non, change. Adrien continua de chercher. Et celle-ci? Sophie secoua de nouveau la tête. Celle-là aussi est moche? Elle est si jolie. Sophie, mais on est trop loin l'un de l'autre, et tu ne me serres pas dans tes bras. Celle-ci? Non, c'est une photo de moi toute seule, je veux un selfie de nous deux. Celle-là doit être bonne, je la trouve très belle. Non, il y a un passant dans le champ, ce n'est pas approprié pour Weibo. Le souci de la beauté chez les femmes se manifeste à tous les niveaux. Certains aspects sont compréhensibles pour les hommes, mais d'autres leur échappent complètement. Par exemple, une femme peut pleurer de rage à cause d'une nouvelle coupe de cheveux, se sentir défigurée, ne plus oser sortir, avoir des envies de mourir. Mais aux yeux d'un homme, quand est-ce qu'elle s'est fait couper la frange? C'est pareil qu'avant, non? Il n'y a aucun changement. Sophie, en ce moment, était exactement comme ça, scrutant le moindre détail de chaque photo. Aucune dans le téléphone d'Adrien ne trouvait grâce à ses yeux, y compris celle de son propre téléphone. Soit ce n'était pas assez beau, soit pas assez intime, soit le décor n'était pas bon, bref, toujours une raison d'être insatisfaite. Adrien, un peu lasse, dit « Et si on en prenait une maintenant ?» Sophie S.L. regarda de haut en bas. Je suis en pyjama, je ne porte même pas de soutien-gorge, tu n'as pas peur que je sois exposée? Et puis, je ne suis pas maquillée. Tu es très belle sans maquillage. Depuis quand manques-tu de confiance en toi? Ce n'est pas un manque de confiance, dit Sophie sérieusement. C'est surtout que c'est la première fois qu'on poste un selfie de nous deux officiellement. Il faut que ce soit formel, parfait. Qui sait, peut-être que les médias utiliseront souvent cette photo pour leurs articles. Si elle n'est pas belle, on va la ressortir à tout bout de champ. Adrien écarta les bras, impuissant. Sophie réfléchit et dit « Et si je contactais un photographe? Demain, on va enregistrer la chanson, on en profitera pour faire quelques clichés, d'accord chérie ?» Adrien eut envie de pester intérieurement. Juste pour une photo sur Weibo, on dirait qu'on prépare des photos de mariage. Mais il ravala ses paroles et hocha la tête. « D'accord, organise ça, je coopérerai entièrement. » Sophie, souriante, l'embrassa, puis lui caressa les cheveux d'un air câlin. « Mon chéri est si gentil. » 5 heures de l'après-midi. La famille Lemoine, habillée sur son 31, sortit de la maison. Adrien en short et t-shirt, les 5 femmes en jupe courte dévoilant leurs longues jambes, tous portant des lunettes de soleil. On aurait moins dit qu'ils allaient dîner que participer à une cérémonie de remise de prix, leur aura était si puissante. En réalité, leur tenue n'avait rien d'extravagant, c'étaient des vêtements de tous les jours. C'est simplement que leur beauté et leur silhouette étaient si exceptionnelles que des vêtements ordinaires prenaient une toute autre allure sur eux. C'était l'illustration parfaite de l'adage « l'habit ne fait pas le moine, mais la personne fait l'habit ». Ils prirent le même van. Une famille aussi nombreuse ne pouvait pas tenir dans une voiture normale. La conductrice était toujours celle de Sophie, une femme d'une 40aine d'années, discrète et silencieuse. Sophie l'avait appelée spécialement pour venir les chercher. Chloé murmura à Adrien qu'elle était une ancienne des forces spéciales, capable de se battre contre 7 ou 8 personnes, incroyablement fortes. Adrien la regarda à 2 reprises, sans rien déceler. Le combat, après tout, est différent des arts martiaux des romans. Pour savoir si quelqu'un sait se battre, il faut le voir à l'œuvre. Juger de la force de quelqu'un à son simple charisme relevait un peu de l'exagération. L'hôtel que Sophie avait réservé n'était pas loin, moins de 10 km à vol d'oiseau, et à peine plus de 15 sur la carte. Mais à Pékin, la distance n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est l'heure et le quartier. Aux heures de pointe du matin et du soir, sur les grands axes, un seul kilomètre peut vous sembler en faire 100. À 5 heures de l'après-midi, ce n'était pas l'heure de pointe, mais il y avait déjà beaucoup de circulation. Le trajet d'une 15aine de kilomètres leur prit près d'1 heure. Quand ils arrivèrent à l'hôtel, Shen Li, le bras droit de Sophie, les attendait déjà à la porte. Mesurant moins d'1,60 m, même avec des talons hauts, elle paraissait petite et menue. Sa peau était plutôt claire. Son visage, pour être honnête, était quelconque. Si elle n'avait pas été si bien habillée, elle aurait pu paraître encore plus ordinaire. Mais il ne faut pas se fier aux apparences, c'est un vieil adage. Bien que Shen Li n'ait pas un physique remarquable, elle avait des qualités indéniables, vive, énergique, ouverte et généreuse. Elle s'avança pour leur ouvrir la portière. Quand Adrien et les 5 femmes furent descendus,
Elle ne salua pas Sophie en premier, mais Adrien, se présentant avec un grand respect. Maître Lemoine, bonjour. Je m'appelle Shen Li, je suis la directrice du département de production de Fangxing Tianxia Entertainment, et j'ai été formée par sœur Sophie. Shen Li parla comme si elle faisait un rapport, avec sincérité et déférence. C'était l'une de ses forces, elle avait un excellent sens de l'observation. Le sourire radieux de Sophie en était la preuve. C'était comme une mère qui présente son fils. Complimenter le fils a un bien meilleur effet que de complimenter directement la mère. Adrien n'était pas le fils de Sophie, mais Shen Li savait que l'amour de Sophie pour Adrien dépassait même celui d'une mère pour son fils. En montrant son respect à Adrien, elle respectait indirectement Sophie, ce qui, bien sûr, plaisait à cette dernière. D'accord, ne sois pas si formelle, nous sommes en famille, entrons d'abord. Une fois les présentations faites, Sophie fit un geste de la main en souriant, prit le bras d'Adrien d'une main et celui de Shen Li de l'autre, et entra dans l'hôtel. Ils n'attendirent pas longtemps dans le salon privé. Marc Lecomte, maître Jean-Luc et Anne Mélin arrivèrent, et aucun d'eux n'était seul. Ils étaient tous venus avec femmes et enfants. Des gens de leur statut n'amènent pas leur famille juste pour un repas gratuit. C'était un geste qui s'apparentait à une alliance familiale. S'ils n'entretenaient pas d'excellentes relations, ils ne se seraient jamais présentés avec leurs proches. Près de 20 personnes remplissaient une grande table. Shen Li es il de Pecha de Commander. Ce soir, on boit mon vin. C'est un cru spécial du gouvernement, celui que boivent les dirigeants étrangers quand ils viennent. Anne Mélin ne laissa pas Shen Li commander le vin et sortit de la boîte que sa femme portait 2 bouteilles sans étiquette. Paul, étant le plus jeune, un neveu, prit les bouteilles des mains de Anne Mélin et remplit les verres d'Adrien et des autres. Un mahoté spécial, demanda maître Jean-Luc après avoir senti son verre. Anne Mélin, pas tout à fait. Le mahoté spécial vendu dans le commerce n'est qu'un coup de pub. Mais ce vin est bien produit par la distillerie Mahoté, il n'est juste pas commercialisé. J'ai dû faire jouer mes relations au gouvernement pour obtenir ces 2 bouteilles. Marc le contrit. Alors il faut le déguster comme il se doit. On va jouer les dirigeants, pour le plaisir. Adrien leva aussi son verre pour le sentir. Chloé se pencha, le visage plein de curiosité. Chérie, ça sent bon. Adrien sourit. Tu veux goûter? Chloé, très tentée, voyant que personne ne faisait attention, tira la langue et y trempa les lèvres. Adrien, alors. Chloé plissa le nez. Ça pique. Les gens aiment boire. Sur 10 hommes, 8 ont déjà bu, 5 boivent régulièrement. Mais ceux qui peuvent vraiment distinguer les saveurs, en parler, sont relativement rares, peut-être 1 ou 2 sur 10. La grande majorité boit pour boire. Au mieux, ils peuvent faire la différence entre le vrai et le faux, ce qui est déjà pas mal. Quant à distinguer l'âge, la marque, les qualités et les défauts spécifiques, ceux qui en sont capables sont extrêmement rares. Adrien, maître Jean-Luc et les autres faisaient partie des buveurs du dimanche. Même Anne Mélin, si on lui demandait en quoi ce vin spécial était si bon, où résidait sa qualité, il serait bien en peine de le dire. Mais c'est comme ça, peut-être que boire, c'est surtout une question d'ambiance. Quand l'ambiance est là, un bon vin est un bon vin, et même un vin médiocre devient bon. Ils buvaient lentement, une petite gorgée à la fois. Entre amis, pas besoin de se presser. Ce n'était pas dans leur nature. Ils sirotaient tout en bavardant. Shen Li, profitant d'un tour de table pour porter un toast, se mit à parler de la pré-production du film. Tout le monde écoutait attentivement. Les personnes présentes étaient considérées comme les piliers du film d'Adrien. Même si l'investissement de Anne Mélin, Marc Lecomte et maître Jean-Luc ne représentaient que 2 à 5%, ils étaient très impliqués. L'argent était secondaire, c'était surtout le sentiment de participer qui comptait. Le lieu de tournage a été fixé à Pékin. L'école a été contactée, un lycée à Tongzhou. C'est les vacances d'été, donc on a environ 1 mois pour tourner. Le décor de la scène de Superboys doit être reconstruit, c'est moins cher que de louer un studio. La compétence de Shen Li se révéla dans les moindres détails, son exposé était clair et ordonné. Pas étonnant que Sophie lui accorde une telle confiance. Avec une telle productrice exécutive, le travail de tout le monde était grandement facilité. Au plus tôt, quand peut-on commencer à tourner? Demanda Marc Lecomte tout en décortiquant un crabe pour sa fille. Shen Li, l'équipe a été prévenue, ils peuvent se rassembler à tout moment. La date exacte dépend de maître Lemoine. Quand il dira de tourner, on pourra tourner. En entendant cela, Marc Lecomte se tourna vers Adrien. Celui-ci but une gorgée de vin, ne répondit pas à la question, mais regarda maître Jean-Luc et Marc Lecomte. Comment avez-vous étudié le scénario? Marc Lecomte se frotta les mains, très confiant.
Aucun problème, le personnage n'est pas difficile à jouer. Marc Lecomte était un acteur de grand talent, au physique ordinaire, qui avait bâti sa carrière entièrement sur son jeu. Avec ses compétences, jouer un rôle dans Vieux garçon ne posait aucun problème. Maître Jean-Luc, lui, n'était pas aussi confiant. Bien qu'il ait joué dans de nombreux films et séries, et même tenu des rôles principaux, ses films récents avaient presque tous été des échecs. Sans parler de faire des bénéfices, ne pas perdre d'argent était déjà une victoire. Que ce soit au box-office ou en termes de critique, rien n'était bon. Au début, Maître Jean-Luc avait une certaine confiance en son jeu, mais après une telle série de déconvenues, il commençait à douter sérieusement de lui-même. J'ai lu le scénario plusieurs fois, j'ai bien saisi la personnalité du personnage. Personnellement, je pense que ça va, mais je ne sais pas quels sont les standards de Maître Lemoine. Et si je jouais une scène maintenant, pour que vous jugiez? Adrien secoua la tête, prit la petite main blanche de Chloé qui reposait sur sa cuisse et dit « Maître Cash, vous avez de l'expérience, vous devriez pouvoir jouer des rôles conventionnels. Ces détails de jeu, on les ajustera pendant le tournage. Le plus important n'est pas là. » Maître Jean-Luc demanda « Alors, où est le plus important ?» Adrien, le plus important, c'est à quel point vous comprenez le personnage, à quel point vous vous immergez en lui. En fait, je suis assez confiant dans votre capacité à bien jouer ce rôle. Si je vous ai choisi, c'est précisément pour votre expérience. Vous n'êtes pas devenu célèbre du jour au lendemain, vous n'avez pas atteint votre statut actuel soudainement. Je crois que personne ne comprend mieux que vous ce que signifie la galère. Et les deux protagonistes du film sont justement des hommes d'âge mûr en pleine galère. C'est l'histoire d'hommes d'âge mûr en pleine galère qui poursuivent leurs rêves. Maître Jean-Luc hocha la tête, l'air pensif. Adrien ajouta « Tant que vous pouvez vous identifier au personnage, la technique d'acteur n'est en fait pas si importante. » Cette fois, même Marc Lecomte hocha la tête. Le jeu d'acteur est quelque chose de très abstrait, d'inquantifiable, d'invisible. Dire que le jeu de quelqu'un vaut 10 et celui d'un autre 5 n'a aucun sens. La qualité du jeu existe, bien sûr, mais elle dépend de nombreux facteurs. Le réalisateur, le scénario, le personnage, l'état de l'acteur, celui de ses partenaires. C'est un ensemble complexe. Donc, la performance d'un acteur ne dépend pas entièrement de lui. C'est pourquoi des acteurs césarisés peuvent aussi jouer dans de nombreux navets. Beaucoup de choses échappent au contrôle de l'acteur. Et pour bien jouer un personnage, le jeu d'acteur joue un rôle important, mais pas absolu. Pour prendre un exemple simple, de nombreux acteurs sans formation professionnelle, parfois même des amateurs, peuvent livrer des performances quasi parfaites lorsqu'ils trouvent le bon personnage. La toute-puissance absolue n'existe pas. C'est peut-être pour cela que le système d'Adrien s'appelle « système polyvalent » et non « système omnipotent ». Parce que même le système ne peut pas tout faire de manière absolue. Tu sais tout, mais peux-tu enfanter? Non, donc, ce n'est pas omnipotent. C'est pareil pour les acteurs. Aussi bon soit leur jeu, ils ne peuvent pas maîtriser tous les personnages. Comme en chant, aussi grande soit la technique, chacun a son propre style de prédilection. L'adéquation est donc très importante. Si l'acteur et le personnage sont en parfaite adéquation, le jeu devient naturellement plus facile, et inversement. C'est de là que vient le concept de « jeu naturel ». Si l'adéquation entre l'acteur et le personnage atteint 100%, le jeu d'acteur n'a plus d'importance. Il est le personnage est lui, il n'y a plus de notion de jeu. Maître Jean-Luc, sans aucun doute, correspondait assez bien au personnage de Go Xiaoxue. C'était la source de la confiance d'Adrien en lui. Il était persuadé que Maître Jean-Luc pouvait bien le jouer. De plus, son jeu n'était pas si mauvais que ça, il était même plutôt bon. Qui est Go Xiaoxue? Vous devez le décortiquer, l'analyser en profondeur. Voir l'innocence et l'arrogance de sa jeunesse, la galère et la fadeur de son âge mûr, le processus qui le fait passer du rêve à l'acceptation de la réalité, voir l'indifférence qui cache une étincelle d'espoir. Une fois que vous aurez compris le personnage, vous pourrez vous y projeter. Maître Cash, n'avez-vous pas, vous aussi, voulu abandonner autrefois? N'avez-vous pas, vous aussi, été frappé par la dure réalité? À partir de là, vous pourrez trouver de nombreux points communs. Plus il y en a, plus votre fusion avec le personnage sera réussie. Adrien analysa patiemment le personnage pour Maître Jean-Luc. C'était l'une des tâches du réalisateur, car si l'acteur ne joue qu'un rôle, c'est le réalisateur qui a la vision d'ensemble. Et la capacité à analyser un film pour ses acteurs est un critère important pour juger de la compétence d'un réalisateur. Adrien, dans ce domaine, était naturellement très doué. Non seulement grâce à ses compétences de réalisateur de niveau maître, mais aussi grâce à ses talents de communicant, capable d'expliquer ses idées de manière simple, claire et compréhensible pour les acteurs. Plus il parlait,
non seulement maître Jean-Luc buvait ses paroles, mais même Marc Lecomte et les 5 épouses d'Adrien écoutaient avec une attention religieuse. Étant tous acteurs, ils pouvaient bien sûr sentir la puissance d'Adrien. Surtout ces 5 épouses, dont les regards brûlants posés sur leur mari étaient emplis d'une admiration sans borne. Ses talents culinaires, sa capacité à composer et chanter, la magie, la ventriloquie, tout cela les avait étonnés et éblouis. Mais comme elles n'y connaissaient rien, c'était juste un spectacle divertissant. Comme regarder des fleurs dans le brouillard, sans pouvoir en saisir les subtilités. Mais le jeu d'acteur, elles connaissaient. C'était leur domaine. Et c'est justement parce qu'elles s'y connaissaient, parce qu'elles étaient expertes, qu'elles pouvaient mesurer à quel point leur mari était fort. Toujours la même phrase. C'est parce qu'on sait qu'on éprouve du respect. Au final, c'est à vous de le ressentir. Un petit truc. Vous pouvez écrire une biographie du personnage, essayez d'être le plus détaillé possible, cela approfondira votre ressenti. D'autre part, Go Xiaoxue, après avoir grandi, n'ouvre-t-il pas un salon de coiffure? Vous pourriez trouver un petit salon pour vous imprégner de l'ambiance. Maître Jean-Luc hocha la tête. D'accord, j'ai compris. J'ai déjà demandé à quelqu'un de chercher un lieu. Maître Jean-Luc était très humble, ne méprisant pas Adrien pour sa jeunesse. Au contraire, il chérissait cette opportunité. Après tout, il cherchait depuis longtemps à se diversifier, mais sans grand succès. C'était un homme intelligent, sinon sa troupe, la de Yunshi, n'aurait pas connu un tel essor. Il comprenait mieux que quiconque que le monde du stand-up était un peu limité et qu'il en avait presque atteint le sommet. Pour continuer à progresser, il devait s'ouvrir d'autres voies. Maître Lemoine, et moi, comment dois-je jouer? Paul, après un regard de son père, se lança aussi. Adrien, tu vas à l'école. Paul sourit, un peu gêné. J'y vais, mais mon niveau n'est pas très élevé, je n'ai pas fini le lycée. Adrien, à l'école, il y a sûrement des caïds qui harcèlent les autres, non? Paul hocha la tête. Adrien, prends exemple sur eux, et le personnage apparaîtra. Go Xiaoxue, à l'école, était justement un caïd. À la maison, tu écriras la biographie du personnage avec moi, dit maître Jean-Luc à son fils en buvant une gorgée de thé. Son père ayant parlé, Paul ne put qu'acquiescer à plusieurs reprises. Le dîner se termina à 9h. Tout le monde sortit de l'hôtel, se dit au revoir et monta dans sa voiture respective pour rentrer. 9h, pour certaines personnes d'un certain âge, c'est déjà l'heure de se coucher. Mais pour la plupart des gens, il était encore tôt. Pour les jeunes, c'était peut-être même le début de la vie nocturne, voire un peu trop tôt. Les 5 épouses d'Adrien étaient encore jeunes, et à 7h, elles n'avaient naturellement pas sommeil. Manon, blottie contre la vitre de la voiture, regarda dehors un moment, puis se tourna vers Adrien. « Chérie, on rentre à la maison maintenant. » Adrien, « Sinon? Où veux-tu aller d'autre ?» Manon se pencha un peu en avant, ses beaux yeux pétillants d'envie. « Chérie, et si on allait au cinéma ?» Le cinéma est considéré comme l'une des activités incontournables des couples. Et Manon savait qu'Adrien était déjà allé au cinéma seul avec Léa. Elle espérait naturellement qu'il l'Y emmènerait aussi une fois, même si ce n'était pas en tête-à-tête, même si c'était en famille. Adrien se tourna vers les 4 autres. Elle semblait tout un peu tentée. Il sourit. « D'accord, alors allons au cinéma. La patronne achète les billets. »« À vos ordres, » répondit Sophie en riant, avant de sortir son téléphone. « On veut voir quoi ?» Adrien n'avait pas d'avis sur la question, il les laissa décider. Les filles discutèrent longuement et finirent par choisir un film d'horreur qui passait à 10h, intitulé « Le Maître Poison ». Le réalisateur était Jin Lee, les acteurs principaux Sun Honglae et Zhao Wei. L'équipe créative n'était pas mauvaise. Les billets furent achetés en ligne, dans un cinéma non loin de l'appartement de Sophie. En arrivant, ils dirent au chauffeur de partir sans les attendre. Après le film, ils pourraient se promener un peu avec leur mari. Il n'était pas encore 9h30. La famille de 6 personnes n'entra pas tout de suite dans le cinéma, mais se mit à flâner dans la rue piétonne voisine. « Ah, une glace. Chérie, je veux ça. » Chloé secoua le bras d'Adrien, entre excitation et caprice. « Adrien Surratt. On vient de manger, tu as encore de la place pour une glace. » Peu de temps après, chacun des 6 membres de la famille avait une glace à la main. Chloé prit 2 bouchées de sa glace et la tendit à Adrien. « Chérie, goûte la mienne, c'est au pruneau, c'est délicieux. » Adrien secoua la tête. « Mange-la, la mienne n'est pas mal non plus. »« Allez, goûte. » Chloé lui mit la glace sous le nez, Adrien tourna la tête et recula. Chloé le poursuivit en riant. « Si tu ne manges pas la mienne, alors je mange la tienne. » Adrien attrapa la taille fine de Chloé. « C'était ça, ton but, n'est-ce pas? » « Hi hi. »
Chloé sourit sans répondre et lécha à 2 reprises la glace d'Adrien. Ce goût mangue n'est pas mal non plus. Chérie, on échange? Non. Chérie. La famille se promenait sans but, riant et discutant. Ils attiraient de temps en temps les regards des passants. Sans même parler d'Adrien, rien que les 5 paires de longues jambes blanches des filles rendaient difficile de ne pas se faire remarquer. Normalement, à ce moment-là, la famille se serait tue et aurait fait demi-tour. C'est le mauvais côté de la célébrité, la vie privée en pâtit toujours un peu. Heureusement, ce n'était pas aussi grave qu'ils l'imaginaient, au point de ne plus pouvoir sortir. Sans compter que tout le monde n'était pas fan d'eux. Et même les fans ne les reconnaissaient pas forcément immédiatement, et ressentaient certainement une certaine timidité. À 9h50, la famille Lemoine entra dans le cinéma. Le timing était parfait, pas une minute à attendre, ils purent entrer directement dans la salle. Une fois dans la salle, tout le monde se détendit. Dans l'obscurité, tant qu'ils ne se faisaient pas remarquer, personne ne devinerait que les 6 personnes assises au dernier rang étaient des stars. Chérie, mange du popcorn, c'est sucré. Chloé tenait un grand seau de popcorn, en mangeant tout en entendant quelques grains à Adrien avec ses petites mains blanches. Adrien en prit une bouchée, puis regarda Chloé en silence. Depuis qu'ils étaient descendus de voiture, sa petite bouche n'avait pas arrêté. C'est une exception aujourd'hui. C'est rare d'avoir du temps libre, manger un peu plus, ce n'est pas si grave. Et puis, à la maison, je sais faire du yoga. Toute cette nourriture, ce n'est même pas assez pour ce que je dépense en énergie. J'ai appris un mouvement super difficile il y a 2 jours, je te le montrerai à la maison. Chloé, ayant décelé le message dans le regard de son mari, se justifia tout en se rassurant. Elle termina en l'embrassant doucement sur les lèvres. Que pouvait dire Adrien? Il ne pouvait que passer son bras autour du cou de sa femme naïve et pincer doucement ses joues blanches et lisses. Sophie, les jambes blanches croisées, le menton dans la main, était assise de l'autre côté d'Adrien. Aujourd'hui, c'était elle et Chloé qui occupaient les places à côté de lui. Au dîner, c'était pareil. Si elles avaient pu monopoliser ces bonnes places, c'était parce que Léa, Manon et Inès avaient été constamment avec lui auparavant. Elles, n'ayant pas vu leur mari depuis plusieurs jours, avaient droit à une compensation. Les 5 filles ne l'avaient pas dit explicitement, mais c'était une règle tacite qui s'était formée entre elles. Ce film est sorti début juillet, il est presque en fin de diffusion. Je viens de regarder le box-office, un peu plus de 300 millions. Parmi les films de l'été, il est en bas du classement. Le marché de l'été a encore bien progressé par rapport à l'année dernière. Jusqu'à présent, on a accumulé plus de 11 milliards de recettes. L'été n'est pas encore fini, il reste un mois. Dépasser les 20 milliards cette année devrait être facile. L'industrie du cinéma est vraiment florissante. Sophie se pencha et murmura à l'oreille d'Adrien. La patronne restait la patronne. Ses préoccupations étaient bien différentes de celles de la petite fée Chloé. Cette dernière voulait juste être collée à son mari et manger à sa faim. La patronne Sophie, elle, était clairement ambitieuse. Elle avait toujours suivi de près le marché du cinéma, et maintenant que son mari s'apprêtait à tourner un film, elle y prêtait encore plus d'attention. Adrien serra la main de Sophie, la porta à ses lèvres et la frôla. Quel est le film qui a fait le plus d'entrées cet été pour l'instant? Sophie se blottit contre son épaule. 2,27 milliards, un blockbuster de science-fiction hollywoodien, Le Chevalier Fantôme. Sorti fin juin, il termine sa carrière fin juillet, 40 jours d'exploitation. Sauf surprise, il devrait entrer dans le top 10, voire le top 5 de l'année. Combien de films sont sortis cet été jusqu'à présent? Sophie sourit. Tu ne devineras jamais. À ce jour, 42 films sont sortis. En moyenne, c'est comme si un nouveau film sortait chaque jour. Adrien Franka les Zursels. La concurrence est si féroce. Sophie hocha la tête. Le gâteau est si gros, tout le monde veut sa part, la concurrence est naturellement féroce. Des films nationaux, hollywoodiens, coréens, et même indiens. Aujourd'hui, notre marché du box-office chinois est comme un énorme gâteau, tout le monde veut en croquer un morceau. Le plus grand trésor du monde, c'est forcément très attractif. Adrien réfléchit, puis sourit. C'est intéressant, alors. Ce n'est pas seulement une lutte pour le box-office avec les nôtres, on pourrait même ramener un peu de gloire au pays. Sophie leva son joli visage et lui mordilla doucement l'oreille. Je pensais que tu serais inquiet. Adrien haussa les épaules. Qu'y a-t-il d'inquiétant? En fait, c'est une bonne chose, la concurrence fait progresser. Chérie, tu me manques tellement. La voix de Sophie devint soudain aussi douce que de l'eau. Adrien se tourna et rencontra une paire de beaux yeux remplis d'amour. Il semblerait que la patronne ne pensait pas qu'à sa carrière.
Elle avait aussi ses propres désirs, simplement, elle était douée pour les cacher et les retenir. Ce soir, je viens dans ta chambre. Le Maître Poison était un thriller policier. L'histoire d'un homme en apparence inoffensif, mais en réalité psychologiquement tordu, qui tuait sans cesse. Puis, sa femme, une policière, après avoir découvert des indices, choisit de faire passer la loi avant la famille. Dans l'ensemble, c'était passable. L'ambiance était bien construite, le jeu des acteurs était correct. Le vrai problème, c'était les failles béantes du scénario. La logique ne tenait pas, le mobile du tueur n'était pas clair, et ses méthodes étaient difficiles à justifier. Pour un thriller, des failles de scénario aussi évidentes sont fatales. C'est la principale raison qui a plombé le box-office de ce film. Bien sûr, la responsabilité ne peut pas être entièrement imputée au scénariste. Le réalisateur et le montage ont probablement aussi leur part de responsabilité. Car à l'origine, le scénario ne pouvait pas avoir de telles failles. S'il avait été mauvais dès le départ, il n'aurait pas été choisi pour être tourné. Objectivement, ce film se laissait regarder pour passer le temps, mais rien de plus. Le film se termina à minuit. La famille Lemoine ne partit pas tout de suite, attendant que les autres spectateurs soient partis pour quitter rapidement la salle. Que le film soit bon ou mauvais n'affecta en rien leur humeur, surtout celle des 5 filles. Dire qu'elles étaient allées au cinéma, c'était plutôt pour réaliser leur souhait d'y aller avec leur mari. Le film n'était pas important, ce qui comptait, c'était de le voir avec lui. À minuit, Pékin était beaucoup plus calme. Il n'y avait pas de restaurant de nuit dans le coin, et ils ne croisèrent aucun oiseau de nuit. La famille Lemoine marchait le long de la route, riant et discutant, profitant de cette liberté sans contrainte. Seulement, cette liberté ne dura pas longtemps. La raison ? Chloé aborda par inadvertance un sujet très intéressant et digne de discussion. Les fantômes existent-ils vraiment ? Les 4 autres se mirent alors à relier cela à l'histoire d'Adrien, mes années de maître fantôme, chacune y allant de son opinion, analysant la question avec soin. Sophie affirma que les fantômes n'existaient certainement pas, que ce n'était qu'une réaction psychologique, une projection de l'imagination. Si les fantômes existaient, sous quelle forme ? Une forme d'énergie ? Est-ce que tous les morts deviennent des fantômes ? Si oui, il y en aurait partout. De plus, si un fantôme peut faire du mal à quelqu'un, la victime, une fois morte, devient-elle aussi un fantôme ? Dans ce cas, la rencontre entre les 2 fantômes serait bien embarrassante. Manon se rangea du côté de Chloé, disant que même si elle n'était pas sûre de leur existence, on ne pouvait pas non plus affirmer catégoriquement qu'ils n'existaient pas, puisque personne ne l'avait clairement prouvé. Inès choisit de soutenir Sophie. Sa raison, si les fantômes existaient vraiment, ils ne pourraient pas être aussi discrets, il y aurait forcément des traces. Or, à ce jour, personne ne sait à quoi ressemble vraiment un fantôme, et encore moins n'a pu fournir de preuves. Léa resta neutre. Elle dit ne pas savoir s'ils existaient, mais que si c'était le cas, ce serait une bonne chose, car cela signifierait que même après la mort, les gens ont une chance de continuer à exister. Jusque-là, la discussion était purement académique. Mais très vite, le sujet dériva de l'académique au roman « Mes années de maître fantôme ». C'est là que la situation a un peu dégénéré. Le contenu de l'histoire racontée par Adrien commença à tourner en boucle dans la tête des 5 filles. Ensuite, elles se mirent à trouver tout suspect autour d'elles, eurent l'impression que la température avait chuté, et d'entendre des bruits de pas indistincts derrière elles. Telles de jeunes fans effarouchés, elles se collèrent toutes à Adrien. En fait, beaucoup de gens ont vécu cette expérience. Après avoir vu un film d'horreur, on peut avoir peur un jour ou 2, puis on oublie avec le temps. Et un jour, en s'en souvenant soudainement, on est de nouveau terrifié, submergé par la peur. Les 5 épouses d'Adrien étaient clairement dans cette situation. Les lampadaires sont si brillants, les lumières de la ville si vives, et il y a tant de voitures sur la route, de quoi avez-vous peur ? Adrien regarda les 5 jeunes femmes blotties contre lui, tremblantes, un air à la fois las et amusé sur le visage. Mais, j'ai peur. Chloé serra le PAN de sa chemise, les lèvres pincées. Inès la foudroya du regard. Tout ça, c'est de ta faute, à parler de n'importe quoi. Chloé marmonna. Je ne vous ai pas forcé à parler, c'est vous qui avez parlé toute seule. Sophie lui lança aussi un regard noir. Si tu n'en avais pas parlé, est-ce qu'on en aurait parlé ? Chloé, vexée, fit la moue et s'apprêtait à répliquer. Mais voyant les regards hostiles de ses 4 sœurs, elle abandonna l'idée et se tut sagement. Chérie me protège peut-être, mais elles sont 4. 1 contre 4, la situation est défavorable pour cette petite fée, pensa T.L. Ce n'est qu'en rentrant à la maison que le sentiment de peur oppressant disparut. Chloé s'étira, dévoilant une taille fine et blanche, enleva ses chaussons et s'affala sur le canapé. Elle s'apprêtait à boire un verre d'eau quand elle vit ses 4 sœurs s'approcher d'elle,
les poings serrés. Notre petite fée Chloé, si intelligente, sentit que quelque chose n'allait pas. Ses grands yeux noirs et blancs roulèrent, elle laissa échapper un rire gêné, se leva et tenta de s'enfuir en criant « Chérie, au secours !» Ah! La petite fée Chloé ne parvint finalement pas à s'échapper. L'appartement n'était pas si grand, et elle ne pouvait pas s'envoler. Peu après, elle fut plaquée sur le canapé par les 4 autres. Sœur, grande sœur, deuxième sœur, troisième sœur, quatrième sœur, j'ai eu tort, j'ai vraiment eu tort, je me rends, d'accord? Chérie, sauve-moi vite, elle harcèle ton trésor. Chloé implora piteusement sa grâce, ses 4 sœurs se transformant instantanément en 4 grandes sœurs. Mais cela ne sembla pas avoir beaucoup d'effet. Léa, Manon et Inès lui tenaient les bras et les jambes, tandis que Sophie lui infligeait le supplice des chatouilles dans le dos. Elle éclata de rire en se débattant, son corps souple, sculpté par le yoga, se tordant comme un serpent de jade frappé en son point faible. Après un long moment de chahut, les 5 filles s'arrêtèrent. Chloé, les cheveux en bataille cachant son visage, resta allongée sur le canapé pour reprendre son souffle, puis se leva et se jeta pieds nus dans les bras d'Adrien, se plaignant d'une voix faible. « Chérie, elles m'ont harcelée, et tu n'as même pas sauvé ton trésor. » Adrien elle en laka en souriant. Elles ont agi trop vite, Chérie n'a pas eu le temps de réagir. La prochaine fois, Chérie te sauvera, d'accord? Alors tu dois punir Sophie pour moi. Sophie, qui s'apprêtait à aller prendre sa douche, se retourna et lança un regard noir à Chloé. Tu cherches encore la bagarre, c'est ça? Chloé lui tira la langue et lui fit une grimace, avant de se blottir contre Adrien en grommelant. Après avoir pris leur douche un par un, les 6 membres de la famille allèrent se coucher. Principalement parce qu'Adrien, à peine sorti de la douche, fut entraîné par Chloé et Sophie dans la chambre principale. Le mari étant dans la chambre, Léa, Manon et Inès n'avaient naturellement aucune intention de rester dehors et durent aussi regagner leur chambre. La patronne Sophie était plutôt fiable. Le salon avait été rangé, les draps et les couettes étaient neufs. Elle n'avait pas maltraité ses 3 sœurs. Mais Léa, Manon et Inès ne dormirent pas bien cette nuit-là. Parce que l'appartement de Sophie, bien que très bien, n'avait pas été spécialement insonorisé. Si le son était un peu trop fort, on pouvait l'entendre dans la chambre voisine. Cette nuit-là, si Léa et les autres avaient réussi à dormir, ça aurait été un miracle. Ou c'était Sophie, ou c'était Chloé, ou c'était Sophie et Chloé en même temps.